Il avait disparu sans laisser d'adresse. Certains disaient qu'il vivait reclus dans un monastère. D'autres affirmaient l'avoir vu sur une plage en Thaïlande. Une rumeur parlait même d'un élevage de lamas dans le Larzac. Mais la vérité, c'est qu'il préparait son retour. Dans l'ombre, bien dans l'ombre. En secret, avec des vinyles, un micro et un stock de café pour tenir 10 ans sans dormir. De toute manière, il n'a jamais beaucoup dormi. RMC Gold. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Il est encore de retour. Ah, il est gentil, poteau, hein, évidemment. Des vinyles, mais il y a aussi des CD. Il faut pas exagérer. Je suis dans la nouvelle technologie quand même. Je vais pas rester bloqué dans les années 80, les poteaux. Bienvenue. Nous sommes lundi, nous sommes de retour. Il y a des gens qui ont eu peur. Ils se sont dit putain, 22h, il est encore en train de mettre un disque. Là, ça y est, il est pas là, le mec. Il est déjà en RTT. Il est en vacances. Il y a des ponts. Il s'est pris une semaine. Non, je ne suis pas une grosse feignasse. Je suis là bel et bien ce soir 22h03 et vous écoutez évidemment la libre antenne, vous écoutez RMC Gold et merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes de plus en plus nombreux. La semaine dernière, on était 67 auditeurs en live. Eh bien, aujourd'hui, on veut essayer de passer la barre des 100 en direct. Donc si on y arrive, là, ça va dépasser l'entendement. Je peux vous assurer qu'on est sur le point de parce que moi j'ai signé jusqu'à fin juin. Donc là, on est en train de se comme on dit, c'est un peu l'image est un peu sale mais c'est un peu celle-là que je vois, c'est entre deux chiens, entre RMC Gold et moi, on se renifle le cul. Vous savez, c'est comme deux chiens avant qu'il se passe quelque chose, avant qu'il y ait une amitié forte. Donc là, on a signé jusqu'à fin juin. Oui, l'image est belle. Elle peut paraître un petit peu cradote, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous... Ah, j'ai perdu mon... Ah, ça y est, c'est bon. C'est comme ça, mais écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise bref, qu'est-ce que je voulais vous dire attends, je réfléchis. Attends, il y avait un truc que je devais dire de très important commencer l'émission. Attends, parce que j'ai répété tout à l'heure sur mon scooter. On se renifle le cul, on est jusqu'à fin juin. Ah oui, bonsoir l'équipe, j'avais oublié. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose en introduction. Bonsoir Yanis. Bonsoir Max. Bonsoir Juliana. Bonsoir. Et également Marie-Lou. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. J'ai l'impression qu'elle dérange. Donc c'est pas que l'équipe grandit, c'est que évidemment au bout de... Yannis, c'est la feignasse du fermier. Voilà. C'est ça en fait l'intro que tu disais au début, c'est moi. Un mois qu'on vient de démarrer l'émission et l'autre il nous claque déjà 7 RTT, donc il est pas là de quand jeudi là à venir. Et toute la semaine d'après. Exactement. Donc du coup, heureusement, Marie-Lou qui était dans le coin, qui travaille déjà pour le groupe RMC Gold, elle était là, elle fait de l'AREA, donc comme par rapport à son statut, elle avait besoin de faire des heures. On s'est dit, bah écoute, il te manque combien ? Il me manque une trentaine d'heures. Bah écoute, tu vas venir les faire avec nous. Comme ça, tu vas remplacer Yanis à la réalisation. C'est pour ça que vous entendez un petit peu la voix de Marie-Lou. Ça va, Marie-Lou ? Oui, c'est moi. Ça va très bien. Ouais, ça va, on ne dérange pas. Elle est au top, Marie-Lou. Donc elle va remplacer Yanis. C'est pour ça qu'ils sont à deux à l'AREA pour essayer de pousser un disque toutes les 20 minutes. Pendant que je fais l'émission, alors qu'il n'y a rien à faire, ils sont là. Non, mais t'es sûr, j'appuie sur ce bouton-là, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ouais, putain, t'as qu'à faire comme ça et tout. Putain, on a l'impression que le truc, il y a 70 trucs à faire. Il y a un pauvre bouton, il n'y a même pas de pub, il n'y a rien à envoyer. Il n'y a pas d'écran pub, il n'y a pas de décrochage local, il n'y a que dalle. Et les mecs, ils sont en train de transpirer. Putain, attends, t'es sûr, parce que le mec, il m'a dit qu'il fallait que j'appuie là. Mais non, mais ça m'est dit, mais non. Mais non, appuie sur celui-là, putain. Ah, tranquille, zen, Yanis, comme diraient nos amis de la Guadeloupe ou de la Martinique, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. On est à la cool, on est détendu du gland. Je dis ça, je salue mes copains évidemment qui sont là-bas et qui nous écoutent probablement pas. Bref, on est ensemble jusqu'à minuit, les enfants. Vous l'avez compris, comme chaque soir de la semaine, je suis très en forme. 32-16, touche 6, plus sérieusement. J'espère que vous allez retrouver le goût d'appeler en direct les enfants et de ne pas se contenter d'écouter l'émission en podcast qui marche extrêmement bien, je tiens à le dire, mais il y a une vie entre 22h et minuit, donc voilà, c'est comme sur la planète Mars, il paraît qu'il y a de la vie là-bas, il y a de l'eau, et ben ici il y a une standardiste qui attend vos appels au 32-16, touche 6, Juliana vous attend, vous abordez votre sujet et elle se fera un plaisir de vous rappeler. Ce soir, pas maintenant, mais ce soir, on aura l'occasion par 2 fois de vous rappeler qu'on peut gagner quand même 10 000 € grâce au coffre RMC Gold. On en reparlera tout à l'heure. Je vous mettrai un extrait tout à l'heure, un extrait musical. Je vous ferai 2 propositions. Vous aurez un petit SMS dans les 5 minutes qui suivent à envoyer et peut-être que vous serez tiré au sort. Ça s'est pas fait, je crois, la semaine dernière ou peut-être. Mais en tout cas, cette semaine, j'ai comme l'impression...
Ça sent bon le pognon, les enfants. Donc, tenez-vous prêts à envoyer du bois parce que, à mon avis, ça va le faire. On le fera probablement par 2 fois dans la soirée. Donc, attention, le coffre RMC Gold qui fait son grand retour sur les médias va peut-être sévir dans la semaine ou chez moi. Ou sur le groupe RMC, hein. Ça peut être sur la radio RMC comme sur RMC Gold. 10 000 € à gagner. Je l'ai déjà dit autour de l'équipe, mais je sais pas si Marie-Lou t'étais là le soir où on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 10 000 €. Toi, tu ferais quoi avec 10 000 €? Déjà, tu t'achètes une voix. Oui. Déjà. Tu t'achètes une voix. Oui. Des décibels. Et un saxophone aussi. Un saxophone. Ouais. Ah, comme Yanis. Ouais, c'est mon rêve, ouais. Et vous êtes mais en gros, vous êtes ensemble dans la vie ou... Ah non. Non, mais c'est bizarre parce que. C'est le saxo. Les mêmes objectifs. D'accord. Vous êtes saxo. Ouais. Je saxote, tu saxotes. Il saxote, nous saxotons. Vous saxotiez. Non, vous saxotez. Ah, pardon. Ah, c'est au présent. Et il saxote. Ah ouais. Je soxata, tu soxata. Au passé simple. Nous soxata. Nous soxatam. Ou soxata, il soxatère. Eh ben oui. Ah, je sais pas, je suis pas sûr. Ça existe le verbe saxoter? Oui, on se comprend. On se comprend, d'accord, très bien. Il faudra venir. Donc du coup, ça serait bien. Vous avez des saxos chez vous? Ouais. Pourquoi vous venez pas avec un saxo qu'on rigole un peu? Faut venir, hein. Parce que vous en jouez depuis combien de temps, Yanis? Toi, ça fait combien de temps? Moi, depuis que j'ai 8 ans. Donc tu as Ça fait quasiment 20 ans, quoi. 20 ans que tu joues du sax? Ouais. Oh putain, mais tu dois grave savoir bien jouer. Ça va, hein. Ça va, quand même, 20 ans. Ça touche. Tu dois commencer à toucher le modeste. Ça tricote. Et toi, Marie-Lou? J'ai commencé à 12 ans. Et donc ça fait combien de temps que tu joues du sax? Ça ne répond pas à ma question, mais je sais pas l'âge que t'as. Donc, je calcule. Avec ta voix, les gens vont penser que t'as 14. Donc t'es majeur, au fait t'es majeur? Oui. Ah oui, parce que les gens me demandent à quelle heure tu dois aller te coucher sur les réseaux sociaux là. Ça fait 14 ans. 14 ans que tu joues du sax, très bien. Et toi, Juliana, est-ce que tu joues d'un instrument? Non, pas du tout. Pas du tout, jamais. Je joue de aucun instrument depuis que j'ai 0 ans. Ah si, le kazoo, c'est vrai. Du kazoo. Je fais Gilbert Montagnier au kazoo. Voilà, du kazoo. Ah oui, c'est vrai qu'on aura besoin d'une petite démonstration. C'est le seul un petit peu. Oui, elle joue que seul, ça. hein, c'est son truc à elle, c'est le kazoo comme ça, et c'est Gilbert Montagnier. C'est lequel morceau déjà? On va s'aimer. On va s'aimer. On se le fera tout à l'heure, peut-être en version kazoo. Peut-être que d'ailleurs avant la fin de l'émission, car nous avons une platine vinyle dans le studio d'RMC Gold, on va se faire un petit blind test. Quand je dis petit, un blind test musical dédié aux dessins animés et aux séries des années 80. J'ai une double compilation, donc on va se faire un petit kiff. On rejouera tout à l'heure, alors on aura besoin d'auditeurs tout à l'heure dans la soirée. Bref, ça va être la fiesta. Avant de commencer d'accueillir Hervé, je voudrais quand même remercier au nom de toute l'équipe Pierre, qui est un auditeur qui est venu à RMC Gold en bas pour nous redéposer une fois de plus un sac avec plein de bonbons à l'intérieur et également avec un sweat avec marqué ça dépasse l'entendement. Donc je tenais à le remercier, promis, prochainement un peu plus, ça tombe bien maintenant qu'il fait 30 degrés. Tu l'as essayé le sweat? Il fait 30 degrés. Donc non mais tu l'as même pas essayé pour le geste? J'ose pas, franchement, j'ose pas l'abîmer, mais je vais le mettre, je vais faire des photos et j'en mettrai un petit peu partout sur les réseaux sociaux, mais vraiment Pierre, vraiment du fond du cœur, merci, parce que là pour le coup quand on m'avait demandé de revenir sur ce projet d'RMC Gold, c'est parce qu'il y avait les années 80 et de revivre l'esprit des années 90 de Fun Radio, la libre antenne, et à cette époque-là, avec Diffoul, moi et tous les autres, on recevait énormément, c'était encore à l'époque où il n'y avait pas forcément les téléphones, donc on recevait encore beaucoup de courriers et beaucoup de colis, et ça me rappelle l'époque, parce que maintenant ça ne se fait plus, des colis, des gens qui viennent devant la radio, qui viennent déposer, donc ça fait plaisir. Moi je prends tout, même de l'argent en billets, en liasses de 50, en billets de 20, en billets de 30, ça fait longtemps que j'ai pas vu un billet de 500, s'il y en a qui veulent m'en déposer. Non mais plus sérieusement, merci du fond du cœur à ceux qui font l'effort, parce qu'à l'époque c'était facile de faire l'effort, maintenant les gens ne font plus l'effort. Donc bravo à Pierre, je le remercie du fond du cœur d'avoir fait l'effort de se redéplacer sans rien demander. On s'est croisés vocalement sur Instagram, on s'est répondu et il m'a dit qu'il venait aujourd'hui et le pauvre en plus il était très énervé parce que dans les cadeaux il voulait m'offrir un t-shirt. Il s'est aperçu en arrivant sur place qu'il avait oublié de mettre le t-shirt et donc il comptait rentrer sur lui, revenir pour me le redéposer. Ouais, après donc, jamais 203. Jamais 203. Mais merci mon Pierrot, tu m'as laissé un message. Voilà, plein de bonheur à vous. Non, je savais pas qu'il me vous voyait, mais tu peux me tutoyer. Hein. Surtout qu'il a dit c'est pas pour vous hein, tout à l'heure. Ouais. Il a pris tous les chocolats, les bonbons, il a dit non, c'est pas pour vous. En au fait. début, mais j'explique la situation. On arrive avec un sac, 2 secondes après, Juliana, paf, elle se. Ouais, je peux en prendre, t'as des chocolats dedans, machin. Je dis, calme-toi, chérie, attends, calme-toi. Il y a marqué ton nom dessus. Il a laissé au fond du sac les chocolats. Ouais, il a tout caché. Il a donné 3 bonbons. Les cadeaux. Des sachets de bonbons, il a dit j'ai des bonbons. C'est vrai, mais j'ai donné. Est-ce que j'ai pas donné un petit paquet de dragibus à chacun? Si. Marie-Lou? Si, je confirme. Bah alors, voilà, donc on a donné, j'ai donné. Donc voilà, cessons.
allons. Cette générosité qui m'incarne. Non mais c'est vrai, c'est dingue. Moi c'est générosité et puis qu'est-ce qu'on pourrait dire je sais pas si, oui, le génie. Le génie va bien avec la générosité, les deux vont bien ensemble. Mais c'était pas une question que je vous ai posée. Non, mais je me la pose à moi-même. Je me réfléchis, je me regarde dans la glace et voilà. À défaut de pas voir une glace, je regarde mon micro puis je me dis bah oui, mais attends, mais je suis généreux comme tout. Bon bref, allez, on va accueillir le premier auditeur de cette soirée en ce lundi soir, 32-16, touche 6. Je rappelle tout à l'heure blind test. Et puis je mettrai en avant également un endroit à Dijon que je suis de temps en temps via les réseaux sociaux. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais si vous allez faire du roller et que vous aimez les années 80. Ça va vous ramener un petit peu à l'époque, je crois que c'était Porte de Champéret, il y avait un endroit totalement culte qui s'appelait la Main Jaune, et je vous en reparlerai. La Main Jaune, ça vous parle, non? Vous avez vu le film La Boum? Ou La Boum 2? À un moment donné, il y a Claude Brasseur qui vient chercher sa fille, et ben je crois que c'était à la Main Jaune, où il était avec les rollers, où il tournait. C'est un endroit culte, et d'ailleurs l'endroit existe toujours, Porte de Champéret, mais il n'y a plus rien dedans, mais il y a toujours l'endroit avec la déco et l'affiche. Hervé est avec nous, bonsoir, bienvenue sur RMC Gold, bienvenue dans la libre antenne. Ouais, salut Max. Ça va? Ouais, super, je suis trop content de t'avoir. Bah écoute, j'aimerais que ça soit réciproque, mais peut-être qu'en fonction de ce que tu vas me dire, on va finir par se dire la même chose. Donc c'est un plaisir de t'avoir, Hervé. Quel âge et quelle ville? 47 ans, près de Metz. Très bien, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Précisément. Pardon? À Henry précisément. D'accord, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je suis prof d'histoire. Ah, 1515. Marion. Bah évidemment, bravo. Ah, j'aimerais bien que tu nous testes un petit peu sur l'histoire. Je pense qu'on est. Moi, je suis à chier. Hein. Ouais, franchement, je le dis tout de suite. Non, mais je préfère prévenir. Tu vas poser des questions qui vont sembler ultra basiques, et je suis sûr qu'autour de la table, on va tous se taper la honte de notre vie de rien connaître. Vas-y, pose-nous une ou deux questions sur l'histoire. Une question sur l'histoire? Ouais, mais basique, hein, vraiment un truc. Tu te dis tiens, ça c'est du CM2. On va tous être dans la merde. Et on va pas céder de l'intelligence artificielle ou je sais pas quoi, de l'IA, on va essayer d'y répondre sérieusement. Ok, on commence par une facile, Première Guerre mondiale. Ah bah 14-18 quand même. Ah oui, quand même. Ah oui. Okay. J'augmente le level alors. Ah ouais, un petit peu. Le mur de Berlin. Le mur de Berlin, quand est-ce qu'il est tombé? 89. Oh, joli. Ouais. Tout le monde le 6 novembre. Peut-être le 9, ouais. Ou le 6, peut-être. Ah bah, mec d'histoire, il sait pas. Le 6, le 9, allez. Allez, va pour le 8, comme ça on fait aux tranches, on va pas s'emmerder. Mais en tout cas, c'est 89, ouais. Autre chose? Une dernière, ouais, comme ça, pour le plaisir. Une dernière, je sais pas, moi, écoute, la crise de Cuba. La crise de Cuba, 62? Oh là là, joli. C'est vrai? Ah bah tu vois. Ouais. Bon bah finalement, ça va, là. La baie des cochons? La baie des cochons, exactement. Bon bah très bien, bon ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Je m'attendais à... j'ai le niveau CM2, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui t'amène, Hervé? Je voulais te parler d'un groupe que tu m'as fait découvrir dans les années 90. Ouais. Et que j'ai revu en concert là, il y a une semaine, il y a un peu moins d'une semaine là. Ouais. Et alors je l'ai découvert assez tard, hein. Ouais. C'était en 97-18. Ouais. Je te fais un petit teasing vite fait. Ouais. Alors, je suis dans... ça se passe... à l'époque, je suis à Bordeaux. Je suis dans ma petite chambre d'étudiant, mon petit 9 mètres carrés, tu vois. Ouais. Je suis dans mon lit, j'écoute le Star System. Ouais. Et tu passes une chanson qui m'a mis une claque terrible. Ouais. Il a compris, là, ça y est, il vient de percuter le prof d'histoire. Il dit, je suis à la limite, il est pas loin de se foutre de ma gueule, faut que j'aille vite. Si j'étais toi, j'irais droit au but avant que ça change de sujet, là. Non, vas-y, alors t'es à Bordeaux, dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés. C'est ça, et bref, tu passes une chanson qui me met une claque. Ouais. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le lendemain, je cours à la Fnac, je vais prendre un CD, ils viennent de sortir un best-of, je l'achète, je reprends une claque, j'achète tous les albums, bref. Mais c'est qui? C'est qui, tu veux savoir? Le suspense. Vas-y, non mais vas-y, essaie de me faire deviner. Donne-moi des indices. Alors, c'est un groupe qui donc à ce moment-là n'existait plus. Oui. Qui s'est reformé depuis. Alors c'est quelle année? À quelle année tu redécouvres ce son-là? 97-18. 97-18, d'accord. Donc c'est un groupe qui se reforme. Non, à ce moment-là, il n'existait plus, mais il s'est reformé dans les années 2000. D'accord. C'est rock? Voilà. Plutôt rock, qui change souvent de bassiste. Qui chante souvent de bassiste. Les Pixies? Oui. Ouais. L'autre, Yanis, il fait genre le oui de la tête. Tu sais même pas qui c'est. L'autre, il est là. Mais si, bien sûr, quand même. Ouais, Yanis qui me relève, fait les Pixies. Ouais, ok. Ouais. Putain, j'allais le dire avant, mais le boss, il est là le boss. Putain, j'ai failli le devancer. Tu sais qui c'est les Pixies?
Bien sûr. C'est qui? C'est le groupe qui s'est formé en 98. N'importe quoi. Oh l'autre, vas-y là. Le mec, il y connaît rien. Regarde, je vais te faire écouter un truc. Par exemple, d'ailleurs, quand on avait fait, je crois, de souvenirs, et Hervé va peut-être confirmer, je sais pas si tu étais là lors de la première ou l'une des toutes premières émissions. De RMC Gold? Oui, de la libre antenne. RMC Gold, on s'en branle, c'est la mienne. Ouais. Enfin, je dirais. Non, de la libre antenne le soir, je sais pas si t'étais là. Que j'ai loupé parce que je t'ai pas entendu en parler encore. On avait, dans la première. Alors, ça, c'est pas les Pixies. Mais, justement, la bassiste, Kim Deal, s'était fait plus ou moins virer du groupe. Et elle a monté un groupe qui s'appelle les Breeders, avec ce morceau-là qui s'appelle Cannonball. Et après, elle a formé un autre groupe qui s'appelle The Amps avec sa sœur. Je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Et ses sœurs, les deux, Kim Deal et sa sœur, je les avais reçues à l'époque à Fun Radio. Elles étaient très grunge, totalement déchirées avec des bleus partout, avec la grande sœur qui m'avait dit que la veille, elle s'était fait attraper dans sa chambre d'hôtel par un mec dans la salle de bain, dans la baignoire. Et c'est pour ça qu'elle a vu des hématomes et des bleus. C'est véridique, avec des ongles crades. Et il y avait ce fameux morceau-là, évidemment, des Cannonball. Alors ça, tout le monde connaît ça. Attends. C'est d'ailleurs assez bizarre parce que elle, tout comme d'ailleurs la bassiste Corinne du groupe Téléphone, je crois que c'était la bassiste, elle aussi, elle s'est embrouillée comme par hasard avec les téléphones. Alors il y avait une histoire de cul là-dedans, mais j'ai remarqué quand même que dans des groupes, là c'est pareil, il y avait 3 mecs, une nana, et comme Téléphone, la même histoire, c'est que la bassiste, donc la fille, elle s'est fait mise un peu en retrait, et puis ils ont pris une autre personne. Alors je sais pas si avec Kim Deal il y avait des histoires de cul. Le leader du groupe, Frank Black, qui était vraiment, voilà, pour lui c'est un peu plus spécial. Oh, c'est marrant ce soir. C'est quoi, je devrais mettre pareil. Bah tu vois, tu m'en parles et je devrais mettre les Pixies. Pixies que je suis allé voir en 80. Alors avant que ça se sépare, en 96 ou 97, j'étais allé les voir à New York. Ah, ça devait être dément. Ah, c'était démentiel. Elle était déjà plus là, mais il y avait Frank Black. Et après, Frank Black a fait un album solo. Enfin, il en a fait plusieurs. Et je l'avais reçu pour son premier album solo. Je l'avais fait venir à Fun Radio. Il m'avait fait un petit live acoustique de dingue. Et après, le soir, j'étais allé le voir à la Rapao, qui est une petite salle porte d'Italie, je crois. J'avais passé un moment absolument merveilleux. Bah, les Pixies, c'est culte, hein. Ah bah oui, carrément. Et en fait, je voulais te demander, parce que j'ai vu donc la semaine dernière dans une petite salle au Luxembourg, ils sont passés. Ah bon? Ouais. D'accord, extraordinaire. Ça s'appelle l'Atelier, t'as même pas 1000 personnes. C'était topissime, je les avais eu 3-4 fois, mais là c'était vraiment dingue, ils ont joué, alors chose rare, ils ont joué toutes les chansons que j'aime bien, tu sais. Ah ouais, bah toutes les anciennes, c'est vrai que c'était chaud. Les anciennes, ouais. Et je voulais te demander, est-ce que tu as écouté ce qu'ils ont fait un peu depuis, et est-ce que tu trouves que c'est toujours aussi fort, ou est-ce que vraiment... Bah, j'en sais rien, parce que j'ai lâché complètement, moi. En fin de compte, c'est vrai que il y a des groupes comme ça où j'ai continué à réécouter après, quand ils sortaient des albums en 2018, 2020, je sais pas à quelle période. Mais j'ai tellement fait un blocage sur cette période-là de certains groupes que j'ai du mal après à les... Tu sais, c'est comme des groupes comme les Cure ou comme U2, certains que j'ai vécu dans les années... Même Depeche Mode, hein, pour être très sincère. Ouais. J'ai du mal à aimer après. Je trouve que c'est un peu trop différent de ce qu'ils faisaient avant. Mais peut-être que c'est aussi bien qu'avant. Mais ils ont tellement touché pour moi dans leur style à eux. Et ce qu'ils ont représenté le top du top, quoi, tu vois. J'ai pas peur de dire qu'ils étaient au même niveau que moi, tu vois, les Pixies. Donc non, mais ça dépassait l'entendement. Donc pour moi, je les mets. Franchement, je vais te dire, ça va sûrement leur faire plaisir si les Pixies nous écoutent. Moi, je les mets à la même hauteur que moi. J'ai pas peur de le dire. En toute modestie. Non mais quoi? Bah oui. Moi, les groupes comme U2, tout ça, je les mets à la même. Pour moi, c'est l'équivalent, c'est comme moi. Les Stones, les Beatles, pour moi, on est dans la. En fin de compte, pour tout dire, les Pixies, ils s'assoient à ma table. Je suis pas sûr qu'ils aient le même avis, mais bon. Ça, j'en sais rien, on leur a pas demandé. Mais moi, à titre personnel, les Stones, tout ça, les Beatles, Paul McCartney, pour moi, ils s'assoient à ma table. Non, mais c'est vrai. Oui. Moi, je trouve que voilà, c'est du lourd. Ils sont lourds comme moi. Peut-être moi, je suis plus lourd qu'eux dans un autre registre, mais non, eux, c'est du lourd. Les Pixies, c'est très très lourd. Putain, j'adore. Ça m'a fait plaisir, Hervé, que tu m'en parles. Depuis le début que j'ai repris l'émission le soir, j'ai pas encore mis un seul Pixies. Mais je me suis dit, est-ce qu'il l'a déjà fait? J'ai pas entendu ou quoi? Ou est-ce que j'arrive? J'ai pas eu les couilles. J'étais trop timide. J'ai pas eu les couilles. Mais ce soir, regarde. Écoute. Stop. Et ça. C'est ce que t'avais passé à l'époque, c'est comme ça que... Ah là. J'avais acheté l'album quand c'était sorti, je peux te dire que c'est très fort. Merci mon Hervé, peut-être qu'on va te reprendre juste après, on va voir. Ça dépendra de mon humeur. Bah ouais, bonne bourre à toi mon Hervé d'amour. À plus, ciao.
La libre antenne jusqu'à minuit. N'hésitez pas un seul instant, c'est là que ça se passe. 32-16, touche 6. Where is my mind? Les Pixies sur RMC Gold. Pixies dans les années 80. Where is my mind? 32-16, touche 6. Touche 6. Toi aussi, appelle Max. Sur RMC Gold. Merci d'être là tous les soirs, du lundi au jeudi, plus le vendredi, la playlist de ta vie, 22h minuit, la libre antenne, 32-16, touche 6, les enfants, si vous avez besoin d'intervenir, n'hésitez pas. Je rappelle que logiquement dans la soirée, en version vinyle, je vous ferai un petit blind test sur les années 80, spéciale série, et années 70, séries télé et dessins animés. Donc il va falloir vous dépêcher les enfants. Je rappelle aussi que dans quelques minutes, on va vous donner peut-être la possibilité de gagner 10 000 € avec le coffre RMC Gold. On vous expliquera la mécanique et de quelle manière ça va se dérouler. Se prépare également dans les starting blocks Bruno, auditeur d'RMC Gold. Mais avant cela, je souhaitais, de temps en temps, ça m'arrive de me balader, même très souvent, parce que je suis quelqu'un de hyper branchouille. Donc je vais sur TikTok, je vais sur Instagram, je me balade. Des fois, je m'abonne à des comptes qui retracent les années 70, 80, 90, New Wave, rock, etc. Et je suis tombé il y a déjà quelques semaines, même un peu plus que ça, sur un endroit que je trouve hyper sympa. Et je voulais les mettre en avant ce soir. Ça s'appelle la pièce unique Dijon. Et je crois qu'on a un des responsables qui est avec nous, c'est Joachim. Bonsoir Joachim. Bonsoir Max. Super sympa d'avoir accepté l'invitation ce soir dans l'émission. Avec plaisir. Non, mais franchement, c'est trop top parce que je leur parlais. Alors, je réexplique aux auditeurs. Si vous allez sur Instagram, voilà, vous tapez la pièce unique Dijon et vous allez tomber sur votre compte Instagram. Alors, il faut expliquer. Est-ce que tu peux expliquer le concept justement de votre endroit que je trouve génial? Ouais, donc le point de départ, c'est une piste de patin à roulettes de 300 mètres carrés, voilà, pour bien revivre les ambiances 80. Voilà, c'est pour ça que c'est que du patin à roulettes. Je parlais de la main jaune, moi, parce que je faisais allusion à la boom. Exactement. Nous, souvent, d'ailleurs, tous les mois, on fait une soirée boom, en gros, avec piste de patin à roulettes et piste de danse. Donc là, sincèrement, on s'éclate. D'accord. Et voilà, donc et puis un bar à côté quand même parce qu'il faut bien boire un petit coup. Et j'ai vu que musicalement il y a des soirées blind test, des soirées bar à vinyle, la boom 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 90, c'est génial ça. Soirée disco, donc là j'ai l'impression de revivre même les soirées Boris qui était mon pote avec qui on avait fait ça à l'époque à Fun Radio et les soirées un blind test on va en faire en fin de soirée là années 80 90 ou dessins animés. Donc vous faites tout ça et les soirées bar à vinyle, raconte-nous ça, c'est quoi ça? Ouais, c'est un DJ qui vient avec les 5-6 caisses de vinyle. C'est les clients qui font la playlist du soir en choisissant un vinyle et puis donc en fin de compte ils viennent dans les bacs à vinyle, ils disent tiens je voudrais écouter ça comme un jukebox et exactement. Et puis le DJ met ça. Il va falloir que je vienne un jour moi parce que là je vais faire pas mal de soirées années 80. Dijon, il y a putain mais oui. Mais même en bagnole, je vais venir avec mon contrôleur, machin, on va mixer et tout parce que moi on en refait pas mal nous. Ça fait un mois qu'on a créé cette radio là donc dans le groupe RMC qui est dédié aux années 80-90, donc là on se prépare à faire des grosses tournées, on espère peut-être pas cet été mais à la rentrée et puis même là prochainement là je vais en faire quelques-unes, puis moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, j'adore ça. Peut-être demain tiens d'ailleurs en fin de soirée j'avais prévenu Yanis, on se fera peut-être un petit mix en radio libre là en la dernière 20 dernières minutes, on va se faire un petit mix années 80, c'est génial. Donc ça veut dire que les gens ils viennent, ils prennent leur patin en roulette, c'est un peu comme dans le film de La Boom, c'est ça avec Sophie Marceau, je disais avec Claude Brasseur qui vient chercher. C'est exactement l'ambiance de La Boom, malheureusement sans le toboggan. Ouais. J'arrive pas à mettre un toboggan chez moi, il y a pas mais c'est compliqué. L'état d'esprit est là, donc vous avez j'imagine, je sais pas c'est quoi la déco, boule à facettes, musique Ouais, on a une boule à facettes d'1 mètre, on a d'autres petites boules à facettes et après on a beaucoup de déco qui rappellent les dessins animés des années 80, les musclés, la déco des musclés, beaucoup pas le 90 avec les Simpsons, Friends. Voilà, moi je suis né en 81, donc c'est ce qui a bercé mon adolescence. Quoi. Évidemment. Alors moi, un peu plus âgé, donc j'étais en plein dedans. Moi, c'était le début pour moi. Là, j'avais 10-11 ans, mais c'est génial. Alors, j'ai connu votre compte. En fin de compte, si ma mémoire, j'arrive pas à retrouver là, mais au début, je crois que vous aviez pas une boutique ou un truc comme ça avec des bonbons. Si, exactement. Ouais, on fait un peu d'épicerie américaine, japonaise et compagnie pour. Génial.
voilà, suivre un peu les tendances actuelles. Alors toi, par rapport à cet endroit-là, ça s'appelle, je rappelle, la pièce unique pour les gens qui habitent, qui nous écoutent sur Dijon, dans la région de Dijon. Toi, t'es quoi là-dedans? T'es un des associés? T'es un des boss? Ah, je suis le gérant. En fait, putain. Avec mon épouse. Bonjour, monsieur le directeur. Ouais. Puis peut-être, vous voyez aussi, serait pas. Ah ouais, pardon, excuse-moi. Merci. Vous êtes le directeur? Ah d'accord. Voilà, c'est mieux comme ça. Non. C'est génial. Après, on n'est pas nombreux. Mais comment t'es venu l'idée? Est-ce que la genèse, c'est quoi le truc au départ? C'est un délire? C'est un endroit qui existait à Dijon, qui était vierge, qui existait déjà à l'époque? Non, vierge. C'est vraiment un bâtiment vierge et tout. Avant le Covid, j'avais visité un espèce de bar pareil avec un peu de pâte à roulettes, mais c'était un peu nul, donc j'étais pas resté. Ça m'était sorti de l'idée, et puis à Reims ils en ont ouvert un, et puis ça m'est revenu du coup, l'idée m'est revenue, et puis d'accord. En avant à Dijon. Ah bah c'est extraordinaire, bravo d'avoir eu ces signes. Ça marche bien, enfin tu vas pas dire non, mais très honnêtement ça tourne beaucoup les week-ends, même la semaine. Vous êtes ouvert quand? Non, la semaine c'est compliqué, mais le week-end ça tourne bien. Ouais. Les soirées en fait. De toute façon, si t'animes pas ton truc, ça tourne pas. C'est pour ça que Blind Twist, t'as vu sur Instagram, on a quand même beaucoup de soirées. Ouais. On n'a pas le choix. Faut l'animer le truc. Sinon... nous c'est pareil. Hein. Moi j'aimerais bien, mais de temps en temps pour mes auditeurs, je suis obligé de leur faire plaisir. Hein. C'est vrai. Des fois on est obligé. Bah oui. Je dis ça, mes équipes, ils me disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Le mec, il est en train de parler de ses auditeurs mal. Mais non, mais ils savent. Non, mais c'est vrai que les gens adorent quand on fait les blind tests, faut le dire, hein, Juliana, le standard, c'est vrai que le blind test, ça marche très, très bien. Par contre, quand je leur demande de m'appeler pour me faire des compliments, il n'y a personne qui appelle, comme par hasard. Oh là là, alors ça marche moins bien. Vraiment, il a eu ça pendant 2 semaines. Mais bon, bon, en tout cas, c'est super. Je rappelle aux auditeurs, donc déjà, vous pouvez aller suivre sur le compte. Vous avez un compte TikTok ou pas? Ouais, pareil, la pièce unique Dijon sur TikTok. Voilà. TikTok, Instagram, Facebook. La pièce unique Dijon. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si vous êtes sur Dijon, dans la région. En plus là, il y a plein de ponts, donc il va y avoir l'occasion de faire la teuf. Et puis nous, il faut qu'on s'organise une grosse teuf là avec RMC Gold là, qu'on se fasse une. On a une cabine à DJ, hein, donc. Oh là là mais comme à l'époque, là, vraiment la cabine au bord de la piste de patin. Oh là là, avec tous les clients qui viennent te casser les bonbons pour te demander un disque. Comme à l'époque. Alors en ce moment, c'est toujours Céline Dion. Je sais pas pourquoi. Mais bon, t'inquiète pas, maintenant je me suis habitué, j'ai les parades, j'ai des phrases toutes faites. T'inquiète pas. Moi, le truc que je fais d'abord, c'est. Je viens de le mettre. Ça arrive. Alors, oui, ça arrive. Non, faut pas dire ça arrive parce que là, je peux te dire que la personne elle revient toutes les 5 minutes. Quand elle t'a dit, je veux un Céline Dion ou un Goldman, ce qui est souvent le plus demandé dans les soirées années 80, moi je dis, Goldman, je viens de le mettre. Je l'ai mis à 10 minutes. Mais t'étais où? Oh putain, j'étais pas là. J'écoute, je vais essayer de te le remettre plus tard si je peux. Je le fais à tout le monde. Mais bon, ça marche pas à tous les coups. Mais j'ai des petites parades. Bah écoute, bravo. C'est quoi les prochaines soirées là? Il y a des thèmes? J'ai pas regardé. T'as une surboom. Donc une surboom. Ça c'est quoi ça? C'est au-dessus de la boom. Ça c'est surboom. Il faut toujours trouver un thème. D'accord. En fait, c'est la surboom en fin mai. Il y a soirée princesse, soirée rock. Ah ouais. Encore une soirée blind test fin mai également. Oh, extraordinaire. Génial, bravo, félicitations. Moi j'aime bien, pour ça que de temps en temps, je l'avais dit dans cette émission, c'est de mettre, on l'avait fait, je sais pas si tu connaissais, mais à Paris il y a un magasin qui ne vend que des cassettes et des cassettes VHS et des cassettes audio. Ah, j'ai vu sur Facebook il y a pas longtemps. On a eu les responsables il y a pas longtemps pour les mettre en avant. Je crois qu'à Dijon il y en a un aussi. Ah bon? Il y a pas longtemps. Vérifie, mais je crois qu'à Dijon il y en a un qui s'est ouvert il y a vraiment pas longtemps. Non mais Dijon il faut qu'on enlève le siège. RMC Gold, il faut mettre le siège à Dijon, alors on va faire les émissions à Dijon. Bon, c'est fabuleux en tout cas. J'en parlerai à la direction de la radio et voir s'il n'y a pas moyen de se faire une petite teuf parce que c'est ce qu'on. Faut pas hésiter. On va organiser ça, on l'espère dans les semaines, dans les mois à venir, d'aller dans des endroits comme ça. On va pouvoir mixer 80, 90 et se faire un petit kiff. Donc, ça serait cool. Génial. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Bon match demain soir. Je sais que tu es un grand fan de Paris. Ah ouais. Demain, ça se passe à Arsenal, mais effectivement, l'émission de ce soir, de demain, on tient à le dire d'ailleurs, exceptionnellement, ça peut arriver parce que. Elle sera en différé, je suis obligé parce que je suis engagé sur des. En fin de compte, comme on a commencé la radio début avril, pendant toute la saison, j'étais engagé sur des choses avec le club. Donc là, il y a une grosse soirée qui a lieu et comme je dois l'animer, ça sera enregistré demain dans l'après-midi. Mais c'est vrai. Tu vois un score comment Paris, non? Qui va gagner? Demain, non. Paris gagne pas. D'accord, ok. Dijon va descendre en CFA2.
Ah ouais, non, mais moi je suis un gros fan de Paris. Ah bon, d'accord, ok. Ah non, mais écoute, mes enfants, il y a Paris, quoi. J'ai un copain qui est le speaker officiel de Dijon, donc je l'embrasse et lui évidemment il souhaite qu'une chose, c'est remonter au moins en Ligue 2 minimum, mais ça va être dur. Je sais même pas s'ils arriveront à remonter. Ça va être dur, compliqué. Non, c'est compliqué. Non, demain je vois pas Paris gagner, par contre au retour ils vont gagner et se qualifier. Ah bah oui, mais bon, parce que c'est ça. Parce que si on perd au match aller, qu'on gagne le match retour, mais qu'on en a pris 6 à l'aller et 2 qu'on a gagné, après on sera éliminé. Non, on va se qualifier. Ce qui compte, c'est de se qualifier. Moi, je suis prêt à perdre demain si on se qualifie quand même. Parce que ce qu'on va retenir, c'est la finale. C'est pas d'avoir gagné au match aller ou de faire blablabla, de blabla. Il y a pas de blablabla, moi. Merci en tous les cas, bonne soirée, Joachim. Merci à toi et on va rester en contact. On va échanger, on va voir avec la direction. Ça sera avec un grand plaisir. Je te repasse Juliana. Je rappelle que l'endroit s'appelle La Pièce Unique à Dijon. Voilà, moi de temps en temps. D'ailleurs, si vous avez des endroits où que vous vous trouviez en France, peu importe, n'importe où, même à 1000 km de la Tour Eiffel, on peut prendre. Non mais peut-être en Corse, je sais qu'en Corse aussi, il y a beaucoup de teufs qui s'organisent dans le sud, dans l'est de la France. C'est l'avantage d'être sur une radio numérique, c'est que quoi qu'il arrive, on est écouté par tout le monde, même à l'étranger. Voilà, vous pouvez le faire savoir. Vous m'envoyez même via Instagram ou sur TikTok en message privé, dire tiens Max, je te conseille de suivre tel ou tel compte Instagram ou TikTok parce que c'est vraiment génial. J'irai jeter un petit coup d'œil, je peux m'y abonner, on peut même les avoir en direct, faire un petit coup de promo. Ça s'appelle La Pièce Unique Dijon. Et voilà, si vous voulez revivre un petit peu le côté roller, années 80, la main jaune, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en référence au film de La Boum. Eh ben, vous allez sur ce site-là, puis il y a des teufs, donc c'est très bien. Puis on va tâcher d'y aller, quoi, d'aller faire un petit tour là-bas, d'aller mixer, ça pourrait être bonne vibe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr. D'accord, bon, même si vous n'étiez pas d'accord. On fait l'émission à Dijon. Même si ça vous plaît pas, j'irai quand même. Des locs à Dijon. Rien à foutre, même si ça vous plaît pas, j'irai quand même. Je fais ce que je veux, c'est ma voiture. Donc voilà, hop là, terminé. Vous n'avez pas envie d'y aller ? Je vais y aller tout seul. Le mec, il commence à noircir. Vous voulez pas y aller ? Je vais y aller tout seul, moi. J'ai rien à branler, moi. J'irai. Ça peut être bon. Il m'a donné envie. Demain, on va mixer dans le studio. Tiens. Demain, je vais mixer dans le studio. Ah ouais, non, mais demain, je vais mixer dans le studio. Je vais venir avec le contrôleur, comme la dernière fois. On va se faire un petit mini-mix de Max, mixé par Max, années 80-90. On va se faire un petit kiff, ça va être parfait. Bruno est avec nous. Bonsoir, Bruno, et bienvenue dans la libre antenne. 32-16, touche 6. Comment il va, Bruno ? Bruno ? Ouais, je suis ça va très bien. Ça va et toi ? Bonsoir Max. Bonsoir. Si t'as envie, finis de faire caca puis on se rappelle après parce que là je crois que t'es dans tes chiottes. Finis. Non, pas du tout. D'accord. Ah, ça résonne. Attends, juste t'appelles d'où toi ? D'un téléphone, très bien. Mais alors d'un téléphone qui ne fonctionne plus très bien. Département de l'Ain à Bourg-en-Bresse. Mais là c'est incroyable, Bourg-en-Bresse là. Qu'est-ce qui t'arrive là ? Qu'est-ce que c'est que ce son là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Allô ? Attends, tu l'as récupéré ? Non, mais c'est peut-être parce que j'avais le casque. L'autre il a voulu jouer le casque, l'autre avec le micro, c'est genre le micro-casque. Oh là là, l'autre il se l'est joué genre branché avec le micro-casque. Mais là, t'as pris le casque de gamer ? Non, mais c'est un casque à fil, c'est la vieille génération. Ah ouais, mais toi t'as encore les vieux casques à fil, c'est tout pourri, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Bah ouais, l'artiste. La nostalgie. Attends, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, quoi ? Parce qu'on a négocié pendant 10 minutes pour savoir pourquoi il y avait un. T'as pas d'oreillette, t'as rien du tout, t'es pas en haut-parleur. Non, tout va bien, non, j'ai rien du tout. Ça, ils aiment bien ça. Ça, ils aiment bien les auditeurs. Non, t'inquiète pas, j'ai pas d'oreillette, de kit main libre. Merci. Non, ça, il y a. Non, j'ai évoqué que j'avais un casque. Parce que j'ai pas de casque. Qui dit vrai, qui dit faux ? Il y a un menteur dans cette salle. Il y en a un qui ment. Dans la salle. Bah oui, dans cette salle. Le téléphone. Entre Bruno. J'ai omis préciser que j'étais sur haut-parleur. Il a omis de. Alors que je lui ai dit c'est pas haut-parleur. Alors si tu as omis, ça va. Alors le fait d'avoir omis, ça peut encore aller. Il n'y a pas de problème. Mais heureusement. Donc peut-être des petites excuses, Bruno ? Je présente mes plates d'excuses. Bah voilà. Voilà. Je suis désolé. Juliana te pardonne bien évidemment. Bien sûr. Je suis vraiment désolé, Juliana. Voilà. Elle veut même aller. En tout cas, je suis super ravi de vous entendre. Bah nous aussi. Bourg-en-Bresse, c'est ça ? Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain. Ça c'est dur.
je suis fidèle des GG, déjà d'une part, c'est là où j'ai entendu l'annonce de la création les grandes gueules. Il faut préciser, les GG, c'est pas GG de Suresnes, parce que les gens, ils sont un peu sur les nerfs dès qu'on dit. C'est les grandes gueules, ouais, ça va détendre tout le monde. Grandes gueules. Voilà, donc les grandes gueules, évidemment, avec Olivier Truchot, Alain Marchal. Alain Marchal, ouais. Qu'est-ce que tu as entendu ? Raconte-nous un peu, ça m'intéresse. L'annonce comme quoi il y avait une création de RMC Gold avec son concept, et ton retour sur l'antenne. Exact. Moi j'ai le souvenir sur Fun Radio, mais après c'est parti ailleurs. D'ici on pouvait pas choper, et puis voilà, ça a été disparition, mais ça m'a rappelé. Disparu, 10 ans dans le coma, 10 ans de coma, et puis me voilà de retour. 10 ans de coma et me voilà de retour. Et voilà de retour. Donc, spontanément, j'ai sauté sur l'affaire, et le 2 avril, j'étais à l'écoute pour la première, et là, c'était vraiment top. C'était vraiment top. Toute la journée, des titres qui rappelaient le passé. Évidemment. 80-90, avec exactement. D'excellentes références quand même. Merci. Ça c'est quand même pas mal peaufiné entre le début et maintenant. On travaille beaucoup sur la programmation. Donc il y a des gens, on travaille jour et nuit et on travaille dessus. Et là, ça va se peaufiner, et c'est que le début, parce que je pense que la radio d'ici 15 jours, là, ça va encore monter d'un cran, mais là, j'ose pas dire, parce que c'est vraiment dépasser l'entendement, parce que là, c'est vraiment le top du top quand on dit ça, mais ça va commencer à devenir très enfin, tu vois ce que, enfin voilà. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Voilà. Mais je le souhaite, parce que ayant fait de la radio dans le passé, et fait de la radio sur le web avec tout un tas de radios, où ça passe tout et n'importe quoi. Web FM. Moi, ce que je craignais, c'était années 80, mais standard, basique, à découvrir. Non, on n'est pas nostalgie, on est plus haut de gamme. Je me suis régalé. Non, mais j'adore, c'est mes potes de nostalgie, je les taquine. Non, on est 80-90, et puis on va ouvrir la programmation, ça va, à un moment donné, ça va partir en cacahuète, là, ça va être du très très lourd, non, franchement, j'ai hâte. Mais en tout cas, ravi que ce soit créé, ça change vraiment du reste, ça fait du bien d'écouter ça fait du bien. Ça va être un copier-coller. Non. Puis non, en fin de compte. Ça fait du bien d'écouter des nouveautés des années 80-90. C'est ça. C'est ce qu'on peut dire. Bah oui, parce que. Bah oui. C'est des nouveautés des années 80-90. Dire à Juliana. Oui. Ce qui manque quand même cruellement, c'est les références sur le player. Ouais, je vais lui dire à Juliana, elle comprend rien, j'arrête pas de lui dire. Juliana, il faut que. Juliana, non mais il a raison, mais il a tellement raison, mais il a raison. Oui. Comment ça se fait, Juliana, que tu mets pas les titres sur l'application ? Qu'est-ce que tu fous ? Je vais résoudre ce problème. Non mais il suffirait que tu restes là 24/24, tu te mets devant l'ordi. Dès qu'il y a un titre qui passe, tu le vois sur l'écran, hop, puis tu le mets directement via l'application. Mais il a tellement raison, Bruno. Tiens, je le note. Ouais. Je vais le donner à la direction. Pensez à demander à ce que Juliana mette en live les titres. Je pense que c'est à Yanis de mettre en live les titres. Non, vous allez tourner. Vous faites 12 heures déroulement, bla. Et à chaque fois qu'il y a un titre, vous tapez dessus. En ce moment, il y a Alphaville, Forever Young. On voit Bruno en SMS directement. Ou alors Bruno. On l'appelle, c'est lui qui le fait. Bruno, si tu veux, on peut se faire un groupe WhatsApp, et puis dès qu'il y a un titre qui passe, on te l'envoie, on te dit ce que c'est comme référence. Tu as raison sur le fond. Je tiens à te dire que logiquement, ce sont des choses qui sont en prévision. Donc le fameux slogan d'RMC Gold, c'est que ça arrive, mais ça va arriver. Et mais surtout qu'il y en a beaucoup qui demandent ça. C'est vrai qu'on a beaucoup mais c'est pas. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas un oubli de notre part, c'est que on a on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. C'est juste une petite question de temps, parce que comme c'est de l'informatique, il y a quand même des données à rentrer. Vous pensez bien que ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, et que ça va se faire. Mais rassurez-vous. J'en ai parfaitement conscience pour avoir créé une radio. Alors pourquoi tu nous fais chier à en parler à l'antenne devant tout le monde et nous faire passer pour des cons? Alors si tu le sais, ça se dit en antenne, ça se dit pas devant tout le monde, on passe pour des cons. Absolument pas, Max. Quand on fait les choses, on les fait entièrement. Sinon on oui, mais on va le faire entièrement, mais on n'est pas obligé de le dire devant tout le monde. Attends, t'es en comité d'entreprise, tu dis pas devant tout le monde, l'autre t'es une merde, machin. Ça se dit dans un couloir. Ça se dit pas. Non, moi ça me dérange pas. Ah ouais, d'accord, ok. Toi t'es dur comme patron. Il faut être vrai dans la vie. Ouais, remarque, t'as raison. Moi, tout le monde remarque, tu prends tout le monde à témoin. Tu dis tiens, j'aborde le sujet. Max, il est en train de nous expliquer que ça va arriver, donc on va attendre. Maintenant, quand ça va arriver, on donne pas la date. On est bien d'accord. On n'est pas forcément en train de parler de 2025 ou de 2026. Ça peut arriver en 2027, en 2028. Il n'y a pas de date. On est d'accord. On est d'accord. Très honnêtement. Je reste patient. Ah bah là, c'est surtout le fait que soit j'ai pu redécouvrir des titres que j'avais pas entendus depuis des années,
ou soit en découvrir carrément. Alors à ma décharge, maintenant sur les applications, sur les téléphones, maintenant quand vous faites des mises à jour, il y a même maintenant Shazam qui est directement relié au téléphone. Moi, quand je cherche un titre et que je l'entends, tu te mets Shazam, 5 secondes après, ça te le donne. Hein. Honnêtement. Ouais, non, je sais bien. Donc, qu'est-ce que t'aimes bien comme musique, toi? T'es très années 80, 90, un mélange des deux? Alors, je suis fan d'Italo Disco. L'Italo Disco, ouais. Italo Disco depuis. Donne-moi 3. Je vais voir parce qu'attention, tu sais que moi en musique je suis assez expert. Donne-moi 3 titres Italo Disco. En standard ou en précis? Matt Moran, Me Commission, et puis on va dire, je sais pas mon Radiorama ou. Ah ouais, t'es dedans, toi. T'es vraiment très. Il y a Albert One. Très branché. Ouais, non, mais j'adore, je suis fan. Bravo. Énormément de références. Ah, c'est bon. Non, mais t'es pas dans les standards Italo Disco comme Baltimora, Tarzan Boy. Ouais, non. Mais bon, ça en fait partie, hein. Alors, oui, mais même si j'apprécie de temps en temps de les entendre, là, récemment, parce que j'ai arrêté la musique en 2005, après ma combat, parce que je supportais plus la musique. Puis comme je faisais un karaoké, je supportais plus les gens chanter, à massacrer des titres français. Et c'est là où j'ai découvert RMC avec les grandes gueules, et puis avec Jean-Jacques Bourdin, d'ailleurs, le matin. Ouais, super, Jean-Jacques. Puis, je suis resté calé. Bon, de temps en temps, j'étais infidèle, j'allais chez les Bleus. Ouais. Mais je revenais vite, quoi. Bon, écoute, alors je sais pas si, alors j'aurais pu mettre, Italo Disco, même dans du classique. Alors on rappelle ce que c'est que l'Italo Disco, hein, ce sont des productions italiennes, hein, d'où le nom Italo, et puis la connotation disco, c'est le côté dansant, funk, un peu disco. Donc ça veut tout et rien dire, mais c'était des productions qui étaient faites à l'époque par des Italiens, et voilà, c'était à l'époque dans les années 83, 84, 85, et voilà, il y avait énormément beaucoup de tubes. Ça a démarré en 78. Oui, c'est vrai. C'était vraiment très pointu, puis c'était plutôt du produit presque allemand. Il y avait la Bondia aussi. La Bondia, oui, ouais, exact. Bah oui. Ouais, la Bondia avec one More, je sais pas quoi là. Ah, c'était c'était la musique de Ricoré après. Et d'ailleurs, la Bionda, l'un des deux frères, c'est celui qui ensuite a fait Sarà Perché Ti Amo. Ah, bah j'ignorais ça. Ah bah oui, mais à un moment donné, tu verras, il y a un gros moustachu qui est au synthé derrière quand vous voyez les lives. Lui, il est derrière, mais il est producteur. Et lui, attention, lui, il est à l'origine avec son frère de beaucoup de gros tubes Italo Disco sous des pseudonymes. D'accord. Oui. Ah oui, ça se faisait beaucoup, ça se faisait beaucoup. Ah oui. Alors attends, certains qui chantaient pour d'autres. Ah, c'était One for Me. Tiens, écoute. Écoute. Ça, c'était la musique de Ricoré à l'époque sur une pub. Exact. Écoute ça. C'est bon. Excellent. Et tu vois, il y avait 505, c'était 80, ça c'est 77, 78, j'ai l'album. Écoute ça. Et c'était en fin de compte la sonorité, quand vous écoutez les Daft Punk, il y avait déjà ce son un peu rond disco. Mais eux d'ailleurs, les Daft Punk a fait la dance des années 80, 90, exactement. 2000 et puis actuellement. Mais les Daft Punk étaient très fans de cette période-là. D'ailleurs, beaucoup de groupes comme Alan Braxe, la French Touch, avec beaucoup. C'est ça. Et puis ils avaient fait un morceau que moi j'adore jouer en club qui s'appelle c'est ça, I Wanna Be Your Lover. Écoute ça. Make contact. Si vous tapez la Biondia, vous allez tomber sur les deux frères, dont un mec qui a des grosses moustaches. Et ben il est celui qui a fait ça. Je connais pas celui-là. Ah non, ça c'est un tube énorme. Attends. Il y avait le côté un peu robot. Bon, bref, il y avait bien. Il y avait quoi d'autre? Il y en a plein. Et c'est lui, donc, le moustachu derrière qui a fait Sarà Perché Ti Amo. Ouais, bah, je me souviens de sa tête, ouais. Celui que tu viens de passer en extrait, j'ignorais complètement. Et, mortel. C'est un bon son. Très très bon ça. Attends. Et puis on va se mettre. C'est un style qui m'a marqué profondément, malgré que en France, à cette période-là, c'était plutôt anglo-saxon puis américain. Il suffisait de regarder le top 50 où il y avait trois pauvres titres italo, dont P-Lion qui tournait en boucle, Raph avec cette contrôle. Ça, c'est Italo Disco, ça. J'ai eu la chance, c'est que le frangin, il ramenait des vinyles de ça. Ouais. Tu dois connaître, DJ. Bah oui, Super Number One. Numéro 1. Ça, tu connais ça?
Évidemment, ça a été popularisé avec le film de Franck Dubosc, Camping, où j'avais fait d'ailleurs la voix du DJ dans la discothèque. Et là, c'est Ryan Paris, ça c'est l'Italo Disco. 83 avec un clip qui a été tourné à Paris d'ailleurs. Si vous allez, c'est ça qui est génial, c'est que vous regardez le clip et ça vous fait replonger dans les années 80 sur les quais de Seine de Paris. Tiens, on va se l'écouter un peu ça. Ryan Paris, tiens, écoute ça, c'est bon ça. Alors ça c'est la version maxi, hein, donc on va pas la mettre dans son intégralité. C'est Ryan Paris, Dolce Vita. Je vous fais écouter juste quand même comment ça se passe le break, parce que ça on l'entend très rarement. Ça c'est la version radio, ça s'arrête là. Et après il y a un break, ça fait ça. Écoutez, c'est très bizarre, ça change complètement. On comprend pas ce qu'il a foutu le mec, à mon avis il s'est endormi, je sais pas ce qu'il a branlé, l'italien là, je sais pas ce qu'il était en train de manger des pastas et je sais pas ce qu'il a branlé. Mais c'est le break. Donc t'étais en club, tu dansais, puis d'un coup t'entendais ce truc, tu dis putain le mec il a mixé comme un porc. Et en réalité non, c'est le break. C'est je pense que Ryan Paris là, il avait une autre chanson en tête et puis c'est resté sur le passage. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas voilà, ça c'est le son années 80. Voilà, ça c'est l'Italo Disco, vraiment comme on l'aime. Ryan. Mais ta gueule, putain, c'est incroyable ça me parler dessus. Putain, tu gâches. Ah là là, c'était bon. Attends, je crois que Marilou, tu voudrais mettre un jingle, c'est ça ? Tu veux que je mette un jingle ? La tristesse du truc. Ouais, on va mettre un petit jingle, d'accord ? Tu vas me remettre Mister Boulet là en attente, parce qu'il me coupe pendant que je parle. Ça, c'est insupportable. T'es prête à mettre ? Tu me dis quand t'es prête pour le jingle, hein ? Parce que Marilou, elle remplace Yanis et faut pas être pressé. C'est pour ça que je mets des versions maxi, comme ça elle a 7 minutes pour se préparer. Quand t'es prête, tu me dis. Ouais, je cherche là. D'accord. Prends ton temps surtout. C'est bon, je suis prête. T'es prête ? Oui, quand tu veux. Voilà, c'était Ryan Paris avec Dolce Vita. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Bravo Marilou, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Mon petit Bruno, c'était un bonheur de parler d'Italo Disco avec toi, parce que c'est vrai que c'est un style de musique qui a souvent été décrié, mais on s'aperçoit après beaucoup d'années que il y a des très belles prods dedans et qu'il y a des sons de malades, et que souvent toute la French Touch c'est quand même beaucoup fait influencer aussi par ces sons de synthé des années 80 Italo Disco. Ouais, c'est exact. Merci beaucoup. Ouais. Pour souvenir, parce que bon, pour conclure, j'ai envie de dire. Pour conclure. Pas pour souvenir. Oui. Le titre qui m'a le plus marqué, c'est Charlie Denon, You Can Do It. Yeah, You Can Do It. Il est sorti en mois de mai 1987 et il a fallu 20 ans pour que je le trouve en vinyle. Ah bah dis donc, bravo. Et celui-là, il m'a marqué. Bah ouais, je te comprends. Bravo. Pourquoi vous rigolez? Mais c'est incroyable. Non mais parce que t'es désagréable. Mais je suis pas désagréable. Bruno, je suis désagréable. Mais même quand je veux pas être désagréable, on dit que je suis désagréable. Je suis désagréable? Non, pas du tout. Tiens. Moi, je suis pire. Moi, je suis pire, il a dit. Non mais. Et là, je le retiens là. Il a envie de me mettre. Si t'étais en face de moi, tu m'aurais mis une petite baffe. Non, pas du tout. Non, en tout cas, pas permis. C'est un grand bonheur de parler. En plus, je tiens à le dire aux auditeurs, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, moi j'aime la house, j'aime la techno. Quand je leur demande de m'en parler un peu, ils disent que de la merde. Et toi, quand tu m'as parlé d'Italo Disco, je pensais que tu allais me sortir des gros classiques, et tu m'as sorti des petites pépites que je connaissais. Donc on sent qu'on a affaire à un expert. Et d'ailleurs, j'ai souvenir d'être allé à Paris il y a quelques temps, au centre de Paris. Il y a un magasin que je sais pas si tu viens sur Paris de temps en temps voir des vinyles. Non, parce qu'il y a un magasin qui est hyper cool qui s'appelle Crocodisc. Moi j'y vais de temps en temps, et une fois ils sont arrivés, et franchement de trouver des titres d'Italo Disco, des albums ou des maxi, c'est très compliqué, ça coûte très cher. Et j'y suis allé il y a peut-être 6 mois, et là ils m'ont dit ouh, j'ai quelque chose pour toi. Et là ils m'avaient sorti, ils avaient racheté un bac à un DJ, parce qu'ils souvent ils rachètent ça, où le mec était fan d'Italo Disco, et devant il y avait des pépites de malade mental. Et je me suis régalé, et je me suis même retrouvé grâce au puce à racheter l'album de Pino D'Angio qui nous a quittés il y a quelques temps. Et bon, tout le monde connaît Pino D'Angio ou pas autour de cette table? Non. Oh là 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 là, mais j'en peux plus moi. Alors, mais si ça te branche, je peux te classer une affaire. Non, mais je fais écouter ça. Qui vendait des vinyles, des maxi, des blinders d'Italo Disco. Attends, on va en faire écouter. Pino D'Angio, c'est ça quand même, tu connais pas possible. Tu connais pas ça? Ça a été samplé par le hip-hop 10 fois, 50 fois. Ça, c'est
Mais mon morceau préféré de lui, ça s'appelle Ok Ok. Je sais pas si tu connais. C'est celui-là. Ça, c'est 1980. Ça, c'est l'Italo Disco Pure Disc Club. Ah, écoutez à la voix. Écoutez. Ça s'appelle Ok Ok. Però catenazzo che donna sei. Oh là là, l'italien comme ça claque. Tu connais ça? Io delle donne non mi fido, il corteggiamento è un rito, troppo spesso si finisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposti a far l'amore. Io da bambino veramente. Oh là là! La professoressa mi faceva molto gol quando facevo il militaire. Là on est en 1980-81 quand même, donc ça commence à claquer ça. Hein. Ça aussi il va falloir qu'on se le mette un de ces quatre. Il le joue ça quand même sur RMC Gold, non, le Pino d'Angio. Bah oui, hein, quand même. Ah bon, ça me fait plaisir. Bon Bruno, je te remercie. On va te laisser là et puis on se retrouve très vite sur RMC Gold. Ça te va comme ça, mon ami Bruno? C'est parfait. Et ce qui est génial, c'est que spontanément, t'as passé l'Italo Disco alors que rien n'était prévu. Et ça, je trouve ça génial. Bah, ça s'appelle un animateur qui a des couilles. Tout ça, simplement. Et beaucoup de fluidité, vraiment génial. Et je restais fidèle. Merci ça, beaucoup. Merci, c'est un bonheur. Merci à toi, mon Bruno. Je rappelle que peut-être en fin de soirée, blind test vinyle sur les années 80, 70, sur les séries télé, sur les dessins animés. Mais maintenant, attention, avant d'accueillir Mickaël, j'aimerais quand même vous dire qu'on peut vous faire gagner de l'argent. Mes chers amis, alors là que je dise pas de bêtises, il va falloir que je me concentre, là c'est pas des conneries puisque grâce à RMC Gold, il y a le coffre RMC Gold qui pourrait peut-être éventuellement, si vous êtes tiré au sort, gagner 10 000 €. Alors pour ça, écoutez bien l'extrait qui arrive maintenant. Vous venez d'entendre un extrait, c'est très très simple. Si vous pensez que ce que vous venez d'entendre, c'est téléphone, ça c'est vraiment toi, eh bien vous envoyez A directement au 7 32 16. Si vous pensez que c'est Axel Bauer, eh bien vous envoyez B au 7 32 16. Je répète, si ce que vous entendez derrière moi, vous vous dites non mais ça c'est téléphone, vous envoyez A maintenant au 7 32 16. Si vous pensez que c'est Axel Bauer, vous envoyez B au 7 32 16. Voilà, donc c'est à vous de jouer. Tirage au sort à n'importe quel moment. Vous pouvez gagner 1 500 €, mais vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 € grâce justement au coffre RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Bravo Marilou, ça y est, ça commence. Ça y est, hein, c'est parti. Hein, ça commence à le faire. Hein Oui. Mais montre-lui le son du micro là, parce qu'on n'entend rien. Je suis timide. Ah oui, non mais là... plus les semaines vont passer, plus je parlerai fort. Ça va finir quoi, en grande gueule après? Je sais pas. Après, tu seras avec Julia toutes les deux. Ouais, machin, Max, t'as rien compris et tout. Non, moi je suis très aimable. Allez. Tu prends note? Je prends des notes. Non, on va prendre exemple. Elle est adorable, voilà. Et on rappelle que Marilou est venue rejoindre la team de la libre antenne le soir, puisque pendant quelques jours, Yanis, après un mois de boulot à RMC Gold, prend déjà une semaine de vacances. Le mec, il se fait pas chier. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la libre antenne à l'époque, dans les années 90. Ce que tu fais là, on se serait permis de le faire dans les années 80 sans aucun problème. Donc, on revit l'état d'esprit, voilà. Donc, c'est plutôt cool. Et on se fait plaisir, voilà. Donc, un petit kiff. D'ailleurs, il va partir au camping en caravane, comme dans les années 80. Dans les années 80-90, c'est comme ça que ça se passait. Tu sais où tu pars d'ailleurs en vacances? Tu quittes la France? Ah non, je prends la voiture, on verra. Hein. Non, mais tu quittes la France? Ouais, comme d'hab. Tu restes en France? Non, en France, je pense. Ah, cool. La Suisse, j'aime bien aussi la Suisse, mais bon... Non, mais tu vas visiter un peu la France, tu vas te balader. Ouais, je sais pas, Bretagne... 95, 94... Ou Barcelone, ou je sais pas. Ah ouais, cool. Très bien, parfait. Mickaël est avec nous. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, Maxou. Bonsoir, mon ami. Ça va? Alors, Mickaël, quel âge et quelle ville? 47 ans, Paris. 47 ans, Paris. La vie est belle? La vie est très belle, Maxou. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, tu sais, moi, c'est inespéré. Hein. Moi, je me retrouve à faire de la radio. Pour moi, c'était terminé, emballé. Merci, au revoir, au suivant. Et puis voilà. Puis je me suis retrouvé. Et là, on refait de la radio
pendant au minimum 3 mois, plus si infinité à la rentrée. Donc pour l'instant ça se passe bien. Je mets la musique que je veux, voilà, je suis avec une bande de jeunes, là on se fend la gueule comme dirait l'autre. Voilà, vous êtes là, vous êtes de retour, on taquine un peu, je me fais un peu taquiner, je taquine un peu, on se fait les années 80, on invite des gens, on se fait un kiff, franchement. Tu vois, je vais mixer demain probablement comme à l'ancienne. Franchement, c'est le bonheur absolu, c'est le bonheur. Voilà, je nage dans le bonheur. Voilà. Okay. Bah écoute, tu sais quoi, ne serait-ce que ce que tu as passé sur les années 80 avec Bruno. Ouais. Ben moi, je suis au plein pour faire. Alors bouge un peu parce que tu es dans un endroit où on entend un mot sur 3. Bouge un petit peu. Pardon. Est-ce que c'est mieux là? Ah ouais, c'est mieux. Des fois, il faut pas grand-chose, hein, mais ouais, bah oui, les années 80, on adore ça ici. Hein. Bah ouais, c'est le concept 80-90. Mais tu sais quoi, moi j'étais très parti 80 depuis qu'elle a... Bon, évidemment, aussi beaucoup 90, mais depuis qu'on a recréé la radio et qu'on m'a mis dans le plan de la radio, je me plonge aussi beaucoup dans les années 90 et je retombe sur des trucs que donc j'avais un peu oublié ou que j'écoutais très peu et je me remets un kiff à réentendre ça. Donc ça, je trouve ça plutôt génial. D'ailleurs, j'attends la validation officielle, je l'espère, du président directeur général d'RMC Gold. Comme je vois que quand je l'appelle directeur, j'arrive pas à avoir la réponse, donc peut-être qu'en le faisant passer pour le président, Mr. Greg, je vais l'appeler Mr. Greg, le big boss. Non mais j'ai un projet assez ambitieux, je tiens à le dire, de faire une soirée plein de thématiques. Et là, je sais pas pourquoi ça m'a pris. J'ai envie de retomber amoureux, donc je refais une spéciale slow. Et j'ai envie de faire une spéciale slow sur les années 80-90. Donc logiquement, ça devrait arriver d'ici peu. Et je suis en train de travailler dessus là sur la prog. Et à mon avis, vous allez vous dire, slow, c'est un peu lent. Ça. Mais on les a réécoutés en avant là, putain. Mais d'écouter des tubes slow quand c'est des gros tubes, les uns derrière les autres, franchement, tu te dis mais quel bonheur. C'est le kiff total, ça. Ouais, franchement. Moi, ce que je retiens, c'est que ta créativité et ta manière d'animer. Les choses vont passer, hein, c'est clair. C'est dommage, tu peux le redire, tu peux bouger parce qu'on t'a mal entendu quand tu l'as dit. Je sors de ma campagne. Ouais, okay. Sors un peu. Ah, t'es où? T'es à la campagne? Un petit peu, enfin. Éloigne-toi un peu de ton. C'est peut-être le tracteur qui fait interférence. Éloigne-toi, peut-être une grosse bouse de vache, peut-être, dans le salon. Non, ce que je veux dire, c'est ta créativité a fait beaucoup de choses pour l'antenne, pour la radio. Donc, si t'as une idée, si t'as un flop, si t'as un truc, si t'as un truc génial à faire, bah oui, t'as raison d'aller jusqu'au bout de ton idée. C'est très bon. Merci. On va utiliser ce moment pour une auto-promo, c'est parfait. Max, le soir, libre antenne, un truc qui claque comme ça peut être très très bien, quoi. Ah, d'ailleurs, vous savez quoi? J'ai besoin de flatterie parce que je voudrais faire une auto-promo le soir. Mais tout ce qu'il y a de plus sincère avec des gens qui passent à l'antenne et qui à un moment donné font une petite auto-promo, tu sais, un truc qui claque un peu, quoi. Et puis les auditeurs quand ils vont écouter l'émission, bah ils sauront pas que tout ça a été demandé de la part de l'animateur, que ça fasse très spontané. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire si tu veux tiens, je fais un petit casting, si vous voulez passer dans l'auto-promo de la libre antenne, qu'est-ce que tu dirais sur moi? Eh ben années 80, années 90, de ouf. Non, on s'en fout, je parle de moi. De toi. Non, c'est une auto-promo de l'émission de la Libre Antenne, pas de RMC Gold. C'est vraiment moi sur RMC Gold. Eh ben, pour te connaître depuis très longtemps, écoute des auditeurs. Bon, t'as perdu tes moyens. Recherche de solutions. Ah oui, voilà, ça c'est bon ça. Bon. À fond. Bon, n'hésitez pas à faire les prochains qui passent à l'antenne, n'hésitez pas à faire les lèche-culs pour faire une auto-promo pour RMC Gold. Moi, je suis preneur, hein. D'accord? Très bien, je suis là pour ça, pas de problème. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Michael? Bah écoute, moi, voilà, moi je voulais te parler d'un problème personnel que je voulais évoquer avec toi, et puis si t'avais... Mais vraiment, ça coupe beaucoup, donc si tu pouvais bouger d'un endroit, c'est horrible. C'est qu'on va pas pouvoir profiter. Bah oui, là c'est dur. Il faudrait que la prochaine fois que tu nous appelles en ville. Quand tu m'appelles en ville, ça serait mieux quand même. Non mais on t'entend, mais t'as un problème, c'est lequel? Ok, donc moi en fait je suis séparé depuis 2-3 ans avec la mère de mes enfants. Putain, le rêve. Le rêve, ouais. Voilà, il y a beaucoup de gens. Non, mais séparé parce que vous étiez, c'était comme ça, ou parce que c'est toi, c'est elle? Bon, c'était les deux, c'est une entente. Ouais. Voilà. On s'entendait plus, il n'y a pas eu de conflit majeur, etc. Donc on s'entend très très bien aujourd'hui. Et puis, donc elle a refait sa vie, machin, etc., pas de souci. Mais moi, le truc, c'est que là où on va avoir conseillé par rapport avec toi, c'est que depuis 2-3 mois, par le biais de LinkedIn,
tu sais, le réseau social, là. J'ai retrouvé la LinkedIn. Voilà, ma première copine avec laquelle je suis resté quand même. Oui, ça se dit comme ça. Non, LinkedIn, il n'y a pas de G à la fin. Oui, LinkedIn, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de G, exactement. T'as qu'à bien écouter tes oreilles. Monte le son de ton casque, ma chérie. Non, mais c'est pas toi qui as dit ça. C'est ce qu'on a dit, Johanna. Merci. Bah oui. Ah, mais l'autre elle intervient comme ça. Non, mais c'est pas toi qui as dit ça, c'est le monsieur. Mais non, mais le monsieur. C'est le faux Michael, le pauvre Michael. Et alors, t'as vu, il est en problème, il a pas de meuf. Tu peux lui laisser quand même. Oh là là là. Qu'est-ce qu'ils sont méchants avec les auditeurs, c'est incroyable. Oh là là. Vous arrêtez d'être taquin avec les auditeurs. Non, mais c'est pas le concept de l'émission. Après, il vient de m'appeler Johanna, donc j'estime que j'ai le droit. C'est pas grave. Et alors, Johanna, Paulana, qu'est-ce que tu veux? Bon, alors, c'est quoi ce problème? Quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Bon, alors, on va pas s'embrouiller à cause de Mickaël, c'est à cause de toi, Mickaël. Maintenant, on est en train de s'embrouiller entre nous. T'es venu foutre la merde, tu viens nous raconter tes problèmes et tu viens foutre la merde maintenant. Bon, c'est quoi le problème avec ta... Donc, t'es avec une... Alors, enfant, ouais, séparé, voilà. Et du coup, je suis en contact avec elle, avec mon ex d'il y a longtemps, d'il y a 20 ans, plus de 20 ans même. Et bon, on s'écrit bien, on s'entend bien, tu vois, on s'écrit tout depuis 2-3 mois. Ça passe bien. Elle est en couple, moi pas. Et je me dis, bah pourquoi pas? Eh oui, maintenant que tu es célibataire. Je me dis que c'est bien de me dire pourquoi pas. Bah, c'est-à-dire que tu risques de créer quelque chose que malheureusement que tu as subi maintenant. C'est que tu dis maintenant que tu es célibataire, tu es en face de quelqu'un qui a. Tu dis, tu t'en fous quoi. Si tu détruis un couple avec des enfants, comme toi maintenant tu ne l'es plus. J'ai pas envie de ça, ouais. Bah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, non, par exemple, Marilou? Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Putain, super. Putain. Et t'es là, et toi t'es là pendant une semaine, c'est ça? Oui. D'accord, ok, super. Merci Yanis pour le casting de ta remplaçante. L'autre, je lui pose une question sur le sujet, bah j'ai pas d'avis. À chaque fois que je lui pose, à chaque fois qu'il y a Marilou, je dis tiens, autant on arrive à trouver un truc. Marilou, à chaque fois je dis qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai pas d'avis. Bon, bah écoute. C'est la première fois que je dis ça, moi. Bon bah réalise alors. Bon bah Maxou passe pas. Moi j'ai pas écouté alors. Ça va être plus vite. Non mais déjà que la dernière fois elle m'a dit non mais. Alors les deux là. Non mais. J'ai pas écouté. Marilou la dernière fois elle est venue me voir dans les bureaux, elle me dit tu sais Max, quand tu m'interpelles comme ça, moi je suis là pour réaliser, je suis pas là pour donner mon avis. Hein. Oh là là. Objection. Objection. Là, vous l'entendez pas dans le son de sa voix. Elle est en train de s'énerver. Non, je suis pas contente. Elle n'est pas contente. Je suis pas contente du tout. Non, mais toi, demain, Marilou, le pauvre garçon, il dirait séparé ou Juliana, toutes les deux, les filles, séparées. Vous avez entendu son problème. Il était marié, des enfants, il se sépare de la mère de ses enfants. Et c'est pas grave si ça se passe comme ça, mais c'est comme ça que lui, il a envie. LinkedIn. Sur LinkedIn, il rencontre. Sur LinkedIn. Il le sait qu'il l'a dit comme ça, c'est pour ça qu'il. Alors, je sais pas quel est ce réseau social, mais c'est pas grave. Lui, il doit le connaître, ça doit être un truc suédois ou norvégien. LinkedIn. Sur LinkedIn, il revoit son ex. C'est ça, tu recontactes ton ex sur LinkedIn. Et là, sur LinkedIn. Et elle est mariée avec des enfants, mais voilà, il sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut qu'il stoppe tout de suite? Parce que le risque est que elle est tentée de revenir avec lui et donc finalement de lui faire subir la même situation que lui subit. Je t'ai perdu là, Marilou. Mais bon, Marilou, occupe-toi de mettre un jingle. On va mettre un jingle. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois qu'il doit continuer à vouloir envie de refréquenter une ex-copine qui elle aujourd'hui est mariée? Lui, comme il est célibataire, maintenant il a plus rien à. Il s'en fout. Voilà. Est-ce que tu l'aimes vraiment bien et que tu es prêt à relancer quelque chose? Putain. Non, mais le problème c'est qu'elle est mariée, c'est pas. Bah ouais. Mais... Il y a deux trucs, c'est que moi je suis open, donc comme vous l'avez compris. Oui, sa femme a plus d'enfants, lui s'en branle, lui, même s'il lui casse parce que lui le risque c'est de lui casser son couple. Si c'est ton logique de casser un couple, je te conseille d'arrêter. Ouais. Mais sinon, ça j'ai pas envie, évidemment. Si ton cœur, tu peux pas vraiment, te manque vraiment, tu peux lui en parler et puis après, elle peut très bien te dire non, oui. Elle est adulte, c'est à elle de décider si elle coupe court à éventuellement une relation plus rapprochée avec toi. Si elle décide d'avoir envie de continuer à te voir, de boire un verre, de boire un café, plus si infinité, après j'ai envie de dire, voilà, c'est pas ton problème. Après ça dépend. Est-ce que toi, tu as l'idée malsaine qui serait la mienne de lui casser son couple ou c'est ça? Ah bah voilà. Moi, j'aurais vraiment l'envie de dire, après tout, moi j'ai vécu cette situation-là, je vais lui faire subir. Alors on va me dire, mais elle y est pour rien. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Je veux dire, il n'y a pas de raison que dans la vie, sur cette planète Terre, il n'y a que moi qui mange de la merde. Elle va manger aussi sur LinkedIn. Parce que t'es désagréable. T'es désagréable.
Bah, je suis désagréable. Après, voilà. Après, il a pas de mauvaise intention envers elle, là. T'en sais rien, c'est les gens comme ça. Non. C'est souvent les plus vicieux, les Michael. Franchement, le mec, je te rappelle qu'il vit à la campagne. Il a des bouses de cheval. Il a des bouses dans son salon qui fait qu'il capte mal. Faut se méfier, hein. Franchement. Non, mais est-ce qu'elle a dit quelque chose? Elle est comment? Elle est réceptive. Elle est réceptive à ça? Non, le truc c'est qu'on discute, voilà, il y a jusqu'à où tu discutes. Donc, c'est ça la question. Mais dans la discussion, vous dites quoi? Vous dites quoi? Ça va, machin, qu'est-ce que tu deviens? T'as envie de Zeb? Alors c'est à la fois superficiel et à la fois un peu profond, entre guillemets, mais je lui demande pas comment elle va dans son couple, tu vois ce que je veux dire? Peut-être elle pense que tu vas lui proposer du travail, hein, parce que je rappelle que tu l'as quand même ajouté sur... c'est pas pour... Hein? Il l'a quand même ajouté sur LinkedIn, hein, c'est pas pour... Sur LinkedIn, oui, mais lui sur LinkedIn, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout du travail là-bas, c'est autre chose. Je sais pas ce que c'est comme réseau social, mais LinkedIn. Non, mais... C'est le boulot. C'est le boulot. Non mais là, très concrètement, Mickaël, qu'est-ce que tu lui dis? C'est quoi l'approche? C'est quoi en gros les mots? Quel est l'échange que vous avez eu? Qu'est-ce que vous vous dites? En gros, l'approche, c'est comment vont tes enfants, comment va ta vie, comment va ton boulot. Elle m'a même dit, est-ce que tu veux qu'on se voit c'est elle qui a proposé ensemble? Oui, mais est-ce qu'elle est au courant de ta situation? Est-ce qu'elle sait que toi, t'es célibataire, t'es séparé, donc d'accord. Ouais. Est-ce que tu crois que quand on a envie de te voir, c'est pour dire, tiens, c'est un bon ami, je suis sorti avec, c'est juste pour prendre de ses nouvelles et savoir comment il va, pour prendre de tes news, ou plus si infinité? D'après toi? Toi, tu sais pas. Non, mais après, tu peux très bien la rencontrer physiquement, boire un verre ou je ne sais quoi, et voir qu'est-ce qu'elle a derrière la tête. Le risque, c'est que elle se fasse choper par son mec qui apprend qu'il te revoit, alors que toi, t'es célibataire, t'as rien. C'est elle est majeure et vaccinée. C'est elle qui dit. Je suis tenté, mais c'est risqué, donc on en reste là. Et puis même des fois, tu peux aimer quelqu'un, mais par la distance, par plein de choses, c'est pas viable. Et puis tu coupes court à ça, terminé. Bien sûr. Ou alors, t'as envie d'aller un peu plus loin, de savoir que peut-être qu'elle a besoin de te voir physiquement parce que t'es son premier amour de jeunesse, et de voir s'il y a toujours le même truc, le même flash qu'avant. Il y en a pour certains, c'est le cas. Hein. Il y a des couples qui se remettent ensemble, qui toute leur vie se sont tournés autour et ils se sont reniflés le cul, hein, comme je disais. Hein, c'est une image, elle est pas très belle, mais c'est comme des chiens. Marie-Lou, elle me regarde, elle dit, mais qu'est-ce qu'il dit, putain? Qu'est-ce que c'est cette image des chiens qui se reniflent le cul? L'autre, il y a 2 minutes, il parlait gentiment, et là, d'un coup, ça repart en cacahuète, le truc. Le mec, c'est plus fort que lui. Au bout de 2 minutes, il faut qu'il redise de la merde. Ah, il était pas mal, là, le mec, il était bien l'animateur, quand même. Puis là, d'un coup, il dit n'importe quoi. Tu vois l'image? Marie-Lou, tu vois l'image? Oui. Parce que c'est... Moi, c'est la vie de Marie-Lou qui m'intéresse maintenant aussi. Non, mais Marie-Lou, toi, je l'ai donné mon avis, moi. Ouais, mais... Moi, j'ai dit c'est en fonction d'elle, sachant que LinkedIn, pour moi, c'est le taf. C'est le taf. Voilà, c'est ça le problème. Vraiment, on démarche pas pour un truc de couple sur LinkedIn. Alors moi, honnêtement, j'ai retrouvé un ami d'enfance que quand j'avais 6-10 ans. Non mais vraiment. C'est un ami d'enfance. Ouais, non mais tu vas pas. Je suis désolé. Non mais donc je peux faire des rencontres grâce à ça, mais peu importe, c'est pas. Mais c'est ce genre de mec qui a un gros poste dans un truc. Il a pas Instagram, il a pas TikTok, il est pas réseaux sociaux. Il est que sur ce truc-là. Donc on peut aussi là-dessus retrouver des gens. C'est vrai que c'est professionnel, mais bon voilà. Non mais ça existe pas des gens qui n'ont rien. C'est juste qu'ils sont discrets et que tu les connais pas les Instagram, les trucs. Non, c'est qu'il a rien du tout lui. Non mais si je te donne le poste, il a autre chose à foutre que d'être sur les réseaux sociaux. Il est pas comme nous lui, ça. C'est une tête. Rien à voir. Il y a des gens qui ont aucun réseau. Oui, mais est-ce que là il lui parle encore sur LinkedIn ou il a pris son numéro? Là t'en es où là maintenant? Est-ce que tu vas la voir? Est-ce que c'est toi est-ce que du coup quand elle t'annonce, si tu veux on peut se voir, est-ce que toi t'as enclenché la machine? Ouais. Comme ils disent. On a enclenché, on a échangé de numéros et puis on discute plus sur LinkedIn. Ah, ça commence à être chaud. Ah ouais. Donc là on a passé un cap quand même. Ah oui. Là on en est où alors où on se parle là? Je sais pas combien on est là, le 13 juin. Bah, écoute, non, 28 avril, pardon. Non, on en est où? C'est que j'ai d'être en vacances. C'était mon anniversaire. Ouais. Elle m'a envoyé un message pour me le souhaiter. Sur mon téléphone portable, sur mon numéro normal. Donc, ça veut rien dire. Bah si, ça veut rien dire. Ça veut dire. T'as dit bon anniversaire à quelqu'un, c'est bien. C'est de la politesse. Bah non, mais une personne avec qui t'étais plus en contact du tout, qui était ton ex au départ, qui a des enfants, qui connaît ta situation et qui sait que probablement t'as une idée derrière la tête qui est autre que de boire un café. Le fait qu'elle te souhaite un bon anniversaire
excuse-moi, ça s'appelle l'expérience de la vie, et ça, tu peux rien dire parce que t'es gentil. Je sais ce que je dis. Moi, je te dis qu'il y a un peu plus que ça. Donc, excuse-moi. Joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire. Mais c'est de la politesse. Moi, par exemple, Yanis, il me souhaiterait un bon anniversaire, je le bloque parce que je dis là, le mec, il veut boire un café, il veut plus si infinité. Moi, le mec, première personne qui me souhaite un anniversaire, moi, je le bloque direct. Okay, j'ai plus de nouvelles de mes parents depuis 35 ans, mais j'ai bloqué, on sait jamais, mon frère, ma soeur, c'est fini. C'est quand ton anniversaire? J'ai plus de nouvelles. Juste pour noter de pas le 21 octobre. Okay. Donc tous ceux qui me souhaitent un anniversaire, ils sont bloqués direct. Ah bah oui, parce qu'il y a peut-être une idée derrière la tête, bah oui. Voilà, donc t'es pas d'accord moi je suis totalement d'accord. Voilà. Franchement là j'ai un avis. Non mais voilà. Ceci dit, c'était juste mon anniversaire, mais il y a eu des discussions après. Et voilà. Oui, mais en même temps, il oublie les détails. À chaque fois, il lance un truc et puis après, t'apprends le film. Viens me souffler la bougie et voilà, et on connaît l'histoire et voilà. Hein? T'as compris l'image? Je crois. Mais t'as un problème de micro, c'est où tu parles très très doucement. Ah bon? Non mais là c'est vraiment. Non mais vas-y, mets un peu plus fort ton micro. Vous m'entendez? Ah oui, alors c'est bien, c'est que elle augmente le son du micro et du coup elle parle encore moins fort, donc on en arrive. On sature. Non mais j'ai peur de crier de ouf là. Non là, je te jure que tu dois graisser pas deux oreilles. Franchement, tu peux y aller. Dans ce métier-là, normalement, il faut faire l'inverse. Quand on gueule, on se dit putain, mais quand on lève le casque, on se dit putain, on parle. Ma femme me dit toujours quand je fais de la radio, elle me dit mais tu parles fort. Mais en réalité, de l'autre côté, on parle normalement. Donc t'inquiète pas, tu peux. Mais je te sens pas t'énerver. Marilou. Moi j'ai l'air énervé? Non, justement, je te vois pas t'énerver. En plus, tu as des problèmes d'oreille. Donc tu parles pas fort et en plus, tu t'entends pas très fort. Ouais, mais c'est compliqué ça. Non, mais je te sens pas t'énerver. Ah bon? J'ai l'impression d'être hyper énervé, moi. C'est vrai? Mais ouais. Mais écoute-moi, je te dis, je te sens pas t'énerver, tu me réponds? Ah bon? Non, pas comme ça. Ben non, ça c'est pas possible. Je te dis, je te sens pas t'énerver, et là tu me réponds, écoute bien. Ah bon? Ah bon? Même quand elle le fait comme ça, je suis ah bon? Tu veux que je m'énerve? Ah, c'est ça? Tu veux que je me mette à crier? Donc elle va faire le bruit du cri, mais sans crier. Ah, elle est bien, on l'adore. Ce soir, c'est son bisutage. Là, je vois ça. Non, mais tu réussis. Là, je suis très énervée. Elle est très très bien. Vous allez voir. À mon avis, là, on va être bien. On va être bien avec Marie. Elle est en période d'essai, Maxou Oui, non, mais on l'a prise tout de suite. Bon, elle fait partie de la team, bien sûr, on la taquine, mais elle fait partie de la famille, évidemment, il n'y a pas de problème. Donc, conclusion de tout ça. Mickaël, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que je te dirais, très honnêtement, elle est grande, elle est vaccinée, elle a des enfants. J'ai envie de dire que toi, t'es célibataire, t'as envie de tenter. Et est-ce qu'au fond de toi, on arrêtera là-dessus, cette fille-là, est-ce que t'en gardes des très très bons souvenirs au point que t'aurais pu t'imaginer faire ta vie avec elle et que ça aurait pu être, est-ce que ça aurait pu potentiellement être la femme de tes enfants? Waouh, c'est fort ce que tu me demandes. Ah bah Ouais, non, c'est puissant. Oui, pourquoi pas. Ça c'est bon. À l'époque, pourquoi pas. Ah bah tu vois, donc ça veut dire que quand même, elle représente un peu plus que juste une ex de l'époque que t'as envie de revoir. C'est vraiment la première avec laquelle j'ai eu un gros kiff, on a vécu ensemble. Est-ce que depuis, tu l'as revue physiquement? Est-ce que tu sais à quoi elle ressemble aujourd'hui par rapport à l'époque où tu l'as quittée? Non. Et c'est ça aussi que tu as envie de savoir, j'en suis sûr. Tu as envie de voir si aujourd'hui tu aurais le même béguin, le même truc. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais de le faire physiquement, mais ça m'est déjà arrivé d'imaginer des nanas que j'avais connues il y a très longtemps, étant plus jeune, 18, 20, 22 ans, que j'ai envie de revoir aujourd'hui, parce que déjà on sait que les femmes vieillissent beaucoup plus mal que les hommes. Ça c'est un fait. Dire, Max. Ça c'est un fait. Ça c'est un fait. Si, ça c'est un fait. C'est les statistiques. Écoute, regarde une étude d'Oxford. C'est les études américaines et les Américains ils se trompent très rarement, très très rarement là-dessus. Et souvent, je suis désolé les filles, mais les filles vivent mais ça vieillit moins bien qu'un homme. Un homme ça met du temps à être bien à peu près physiquement et au niveau intellectuel. Mais par contre, une fois qu'on a atteint cette maturité intellectuelle et physique, généralement, ça baisse pas des masses. Alors que vous, ça chute grave. Exception en vrai de la règle, je pense. Ouais, déjà, moi je suis une petite exception, mais vous, ça chute grave quand même. Je te souhaite pas ça, Marilou et Juliana, mais merci, là vous êtes au top. Mais voilà, faut vous attendre. Là, vous êtes profitez parce que quand ça va j'ai presque honte de leur dire ça. Enfin, genre, je regarde mes chaussettes quand je fais ça. Je regarde mes pompes, je les regarde même pas en face. Je me suis mis dans le noir total. Non mais après, quand ça va chuter, attention les dégâts.
Maxou, c'est un joke, tout ça, on est bien d'accord. Sur la vie. Tu sais ce que c'est, on déconne, mais il y a toujours une petite part de vrai. Donc, faut voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais je parle pas des deux, à vous personnellement. C'est d'une manière globale. La femme. Ouais. L-A-F-A-M-E. Là, t'as sorti les pagaies, là. Non, mais il y a la femme. Non, mais c'est pas vous deux. Vous pensez que je m'adresse à vous? Non, mais je vous regardais parce que je vous prenais comme exemple de la femme. Il faut dire, il y a des mecs, ils sont mal barrés. Oui, ceci dit, j'ai des copains, même à 30 ans, qui perdaient leurs cheveux. J'avais des potes, 35, 32 ans, 30 ans, plus de cheveux. Ouais. Allez hop là, au revoir, merci, à bientôt. Et puis des cheveux blancs, c'est vrai. Ouais, ça arrive. Bon. Et puis il y a des femmes qui se bonifient, mais comme tout le monde. Bon je suis tenté de dire. Je connais pas, j'ai jamais vu. Écoute, Monica Bellucci. Moi, je l'ai revue dernièrement, jeune, à l'époque. Oh là là. Très très jolie comme femme. Très très jolie. Magnifique, Ouais, magnifique. Dès le départ. Et aujourd'hui encore, ça bouge pas. Bon, à part Marilou et Juliana, que je vois très bien vieillir. 50, 60, 70 au top. Bon, je serai plus là de mon vivant, malheureusement, pour le voir, mais en tout cas, ça va le faire, parce que voilà. C'est la nouvelle génération aussi de filles maintenant. C'est vrai qu'elles font beaucoup plus attention à elles que les filles de mon époque. Ça n'a plus rien à voir, quoi. Ah oui. N'est-ce pas, les filles? Sans commentaire. D'accord, ok, très bien. Je ne pas communiquer. Bon, allez, elle me laisse dans la merde, je vais m'enterrer tout seul, c'est bon. Je me suis fait mon trou, je vais refaire moi-même. Vous voulez dire quelque chose? Moi, je voulais dire un truc parce que justement, il disait que il allait peut-être, entre guillemets, retomber sur comme il était plus jeune. Est-ce qu'il n'a pas peur justement de ça? Parce qu'elle est mariée, elle a des enfants, donc il n'aura pas plus que de l'amusement, entre guillemets. Pas forcément, mais je sais pas, il va répondre. Il va te dire, Michael, que ça dépend de ce que tu attends dans la vie. Si tu attends de l'amusement à mon âge ou des choses plus sérieuses. Toi, tu te vois. Non, mais tu pourrais te revoir. Non, elle est mariée, elle a a des enfants, c'est ça surtout que non, mais. Lui aussi, il avait été marié, il avait des enfants. Oui, tu connais pas des gens qui ont eu des enfants mariés, divorcés? Oui, mais là, elle n'a pas l'objectif de divorcer, donc en fait. C'est ça l'objectif, c'est de lui expliquer, de lui donner des conseils pour qu'il arrive à la faire divorcer. Ah, d'accord, c'est super, c'est super cette émission. C'est super. Le truc de merde. Nous, on est là pour l'aider, pour qu'elle ait divorce. D'accord. Oui, voilà, exactement. On va les faire divorcer, ça devienne une. Voilà, exactement. Non, mais bien sûr que non. Non, mais bien sûr que non, on plaisante. Mais en tout cas, elle est pas contre. On 60 ans, elle reste en contact avec toi, elle te souhaite un anniversaire, donc elle souhaite. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Mais c'est la... Elle te souhaite un anniversaire. Oui, mais on est sérieux 2 secondes, c'est qu'elle pourrait très bien, elle se souvient de sa date et elle lui fait, donc c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'elle pense à lui à ce moment-là, et c'est plutôt quand même, c'est plutôt un peu coquin, quoi. Donc écoute. Moi, j'organiserai un petit déj, un petit café, un déj, et puis voir un peu si déjà toi, des fois il va y avoir le flash, vous allez vous regarder dans les yeux, puis ça va vous paraître évident que vous auriez dû être ensemble, et puis voilà. Mais oui, puis après toi, si tu veux être un peu gentleman, du fait que toi t'es séparé, qu'elle ait des enfants, ça sera à elle de continuer, si elle en a envie, d'une relation comme ça avec toi, amicale, voire plus si infinité, ça sera à elle d'avancer, et comme ça après elle avancera ses pions et elle prendra ses responsabilités, quoi. Ouais, mais t'as raison, Max. Merci pour. J'ai rarement tort. Une fois sur un sujet en 98, je reconnais que j'ai eu tort sur un mec. Mais sinon, sur les conseils, je suis plutôt pas mal. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce qu'il faut, c'est pas la provoquer. Et voilà, il faut faire le truc. Et si elle refuse, et si après un déj ou un café, elle veut couper court parce que elle sent qu'elle serait peut-être tentée, mais que, comme on dit, on a plus à perdre qu'à gagner, peut-être qu'elle te dira stop, je préfère arrêter là. Ouais. Et toi, au lieu d'être insistant, tu laisses tomber. Et puis voilà, ça sera. La boucle sera bouclée. Une des premières amours de jeunesse, tu l'auras revue. Et puis peut-être que toi, d'ailleurs, peut-être qu'elle va kiffer sur toi et que toi, tu vas pas kiffer sur elle. Hein. Peut-être, oui, t'as raison. Oui, bien sûr. Tout est possible. Tout est possible. Oh ouais. Le mec appuie bien sur les mots. Tout est possible. Ouais, mais je serais surpris, mais bon, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Bonne bourre, mon ami. Tu me tiens au courant, évidemment, hein. Maxou, je te rappelle, pas de problème. Tu me rappelles, évidemment, on attend ça avec impatience. Mesdames, messieurs, vous écoutez la Libre Antenne ce soir, on est en direct, évidemment, 22h, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit, 32-16, touche 6. Peut-être on va faire un petit blind test dans quelques minutes, donc il va falloir nous appeler 32-16, touche 6. Jusqu'à minuit,
C'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah, on est bien, on vient de se mettre d'ailleurs en live également sur les réseaux sociaux via mon compte TikTok qui s'appelle la Max Radio. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi tu te mettais en live sur TikTok et pas sur Instagram, pour une raison très simple, c'est que dès qu'on fait un live avec de la musique, à chaque fois qu'on passe un titre, on se fait couper le live. Donc sur TikTok, pour l'instant, on n'a pas de souci là-dessus. C'est pour ça que je préfère me mettre très largement sur TikTok pendant mes émissions de radio où je passe de la musique. Ça m'évite de me faire couper, que vous soyez frustrés qu'en plein milieu comme ça d'une libre antenne, ça coupe. Mais là, on va se faire un petit kiff jusqu'à minuit. On peut être en live via les réseaux sociaux. Donc, pour les quelques-uns et quelques-unes qui nous suivent ce soir en direct live, eh bien, vous pouvez venir nous rejoindre maintenant dans le studio d'RMC Gold via mon compte TikTok qui s'appelle Max. Alors, vous mettez animateur radio, voilà, Max, il n'y a pas de problème. La Max Radio. Vous allez tomber dessus avec un grand plaisir. Eternia que je vais saluer. Karim à l'ancienne, nous dit-on, bien sûr, comme d'habitude. J'espère que le son est bon, qu'il n'y a aucun souci. Les gens commencent à arriver, ça me fait vraiment plaisir. Je vais saluer également Isabelle, qui est très belle. Il y a Yel également. Sandy, comme d'habitude, fidèle au poste. Je vois que il y a d'autres gens. Ah, mon ami Franck Cassi, le DJ Franck Cassi, qui me fait pas mal de remix. Salut, hello, c'est Caramel, le monde de Marco. Salut Caramel, bienvenue. Guillaume également, Dadou que je vais saluer, encore 2-3 comme ça vite fait. Il y a Diablesse Lola, il y a Farid également. Merci pour les likes, hein. Vous likez comme des porcs les enfants, allez-y, hein. Faut y aller, faut que ça like parce que c'est le seul moyen de se faire détecter par TikTok. Voilà, donc faut appuyer, quitte à avoir une tendinite du pouce, je m'en fous, mais il faut y aller là. Merci également pour les dons. Merci à Dadou, c'est très sympa. Merci à Carla. Oh là 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 là. Putain, il y a beaucoup de meufs ce soir sur les réseaux sociaux, c'est bien. Putain, la prochaine fois, je prendrai une douche. La prochaine fois, je me lave, je sentirai bon. Et je vais accueillir Jérémy. Ah, encore une fille, ça fait plaisir. Bonsoir Jérémy. Ouais, salut Jérémy. Non, je plaisante. Ah là là. Comment t'expliques que j'attire que des garçons en libre antenne? C'est quand même bizarre, hein. C'est peut-être que à l'époque, toi, on suivait. Pourtant, il fallait des nanas, hein. Moi, je me souviens, on rigolait bien en tout cas le soir à chaque fois, grâce à toi. Et maintenant, on rigole moins, donc il n'y a plus de filles qui appellent. C'est parce qu'avant, on rigolait que les filles étaient là. Oui, voilà. Je crois que maintenant, on rigole moins du coup vu qu'il y a moins de filles. Ouais. Alors les filles, elles sont beaucoup. Alors bizarrement, il y a beaucoup de filles là sur le live, par exemple sur TikTok. Là, il y a pas mal de meufs. Mais c'est vrai que ça appelle moins. Bah c'est comme ça. On va faire avec. Jérémy, quel âge et quelle ville? Alors moi, 45 ans et je suis. Alors je sens que tu vas te moquer du nom de ma ville. J'habite à Berck. Ah mais si, il y a eu un championnat du monde là. J'y suis allé il y a quelques années sur les plages là. Il y a eu les cerfs-volants. Championnat du monde. Ouais voilà, championnat du. Bah là, ça vient de se terminer il y a quelques jours chez nous. D'accord. Mais j'y suis allé plusieurs fois à Berck et même pas très loin de Berck avec mes enfants. Il y a longtemps, il y avait un truc de village vacances pas mal. Quand mes enfants étaient petits, j'y suis allé une fois ou deux avec ma femme. Comment ça s'appelle? Belle Dune, c'est pas Belle Dune. C'est là où il y a des toboggans, tu sais. Non, ouais. Ça doit être ça. T'as des grandes piscines à vagues et tout. Exactement. Comment ça s'appelle? Belle Dune. Belle Dune, d'accord, ok. Et c'est quoi? C'est un truc comme pas un peu un truc comme Pierre et Vacances ou Club Med, un truc. Ouais. Exactement, t'as des petites maisons, t'as l'impression que t'es un peu à Disney. J'adore. Les maisons exactement. T'as un lac et tout, restaurant. Nous, c'était fait en immersion comme ça avec mes enfants quand ils étaient plus petits et tout, et donc c'est pas très loin de Berck. Voilà, c'est allez grosso modo une vingtaine de 20-25 minutes on va dire. Exactement, et c'est là qu'on a découvert cette fameuse plage avec ces cerfs-volants. On y était à ce moment-là et on s'était régalé nous. Ah oui, bah nous, on va dire que économiquement pour la ville, c'est c'est génial. Par contre, quand tu y habites, c'est un petit peu plus temps, un peu plus. Ah là, putain, franchement, là, il faut être puni. Là, il faut avoir perdu un pari, il faut être puni, mais vivre à Berck, là, ouais, voilà. Là, par contre, ça prend le nom de la ville prend toute sa valeur là. Là, c'est vraiment Berck. Berck. J'habite où? J'habite à Berck. C'est ça, ouais. Ah, tu le vomis le nom de la ville après. Ah bah oui, non mais là, non, je dis ça, on déconne parce que c'est le nord de la France, hein. C'est où exactement? Oui, c'est ça, c'est dans le nord c'est dans les Hauts-de-France, tout près du Touquet. Putain, si ma mère, ah oui, le Touquet. Ah oui, c'est vrai, exact. Et oui, j'avais fait un championnat du monde de polo à l'époque à Berck, au Touquet. Ah oui. La ville de c'est Sébastien Coé qui habite là-bas. Il est au Touquet, lui. Oui, voilà, ouais, il a une villa là-bas. Voilà, exactement. Et la ville de notre cher président aussi. Et le Touquet, non mais c'est très sympa comme ville aussi, hein. Ah oui, c'est très chicos. Très bourgeois. Ouais.
Ouais, voilà. Mais on est bien, c'est là-bas qu'on fait la fête. De toute façon, c'est là-bas, il faut aller. Oui, mais on me dit la même chose dans l'Est. C'est comme quand les gens, tu sais, quand ça picole. Alors là-bas, ici, ça picole, c'est le pays. Mais tu vas en Bretagne, on dit que c'est là que ça picole. Tu vas dans l'Est, on dit que ça picole. Dans le Nord, ça picole. Dans le Sud, ça picole. Ça picole partout, quoi. Donc partout, on fait la fête partout. Oui, t'es en train de me vendre que Burke, c'est Saint-Tropez, quoi. Ou que c'est Ibiza, quoi. À la vitesse où ça va, là, tu vas nous dire, ça, on parle d'Ibiza, mais Burke. Ouais, ça bouge, hein. Nicky Burke. Ça bouge pendant les cerfs-volants, sinon ça bouge plus du tout après. Hein, après Nicky Beach de Saint-Tropez et Saint-Barth, voici Nicky Burke. Nicky Burke. D'ailleurs, tu parlais de Koé, je crois qu'à l'époque, dans la méthode Koé, il avait fait alerte à Berck au lieu d'alerte à Malibu dans la méthode Koé. C'est fort possible, c'est fort possible. J'ai vu qu'il avait repris la radio là aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, le jour de son anniversaire, le 28 avril. Très bien. Bon, on va mettre ça de côté, puis maintenant on va s'intéresser à ton sujet. Qu'est-ce qui t'amène, mon cher Jérémy ? Bah écoute, déjà, je suis vraiment super content de t'avoir au téléphone, parce que je fais partie de la génération Star System, GG et compagnie, hein, forcément. Bien sûr. Françoise, Jean-Pierre Sauzère, Alain Debrest. Goldorak. Merci. Tony. Merci. Manu le gamin, pas le malin, on est d'accord. Ouais. Et moi, comme j'avais dit à Juliana, tu m'as fait découvrir un groupe qui aujourd'hui j'ai vu 56 fois, et d'ailleurs t'en as pas encore passé dans l'émission, je crois. C'est The Prodigy. Ah bah si, il me semble qu'on a mis Make My Beach Up, non? Hein? Je l'ai pas entendu encore. J'ai même dit d'ailleurs à l'antenne il est passé. Hein. Bah oui, non mais vous n'êtes pas obligé d'être derrière pour confirmer. Hein, c'est bon, je sais ce que je fais. Hein. Il a couru jusqu'au micro. Il a voulu défendre son chef. Si, il l'a vu. Vas-y. Il a voulu me défendre tout de suite. T'as vu? Il a aboyé. Il faut faire pareil, hein, Marilou. Hein, parce que il m'a défendu tout de suite. Attends, qu'est-ce que tu dis au chef là? Il l'a passé déjà. Ça sera un mec du Nord, il ferait comme ça. On ferait une radio dans le Nord. Ouais, il a déjà passé. Il a déjà passé ce truc-là. Il a déjà passé les prodigues. Les prodigues, comme disait l'autre. Bah oui, il a passé le gros pas. Ah, il a passé le gros son là. Attends, il a mis là. Attends, il a déjà mis. Attends, qu'est-ce que tu racontes toi? Ah ouais, non mais évidemment, les prodigies extraordinaires. Bon là maintenant. Oui, il manque. C'est un peu comme Dépêche Mode là. Il y en a un des trois qui est malheureusement qui est plus là. Et Prodigy, il manque aussi. Il y en a un qui est mort il y a quelques années là. Ouais, en 2019, l'image un peu du groupe Keith Flint, quoi. Ouais, le punk. Le fameux performeur avec ses cheveux en pique. Qui était très Sex Pistols, très qui était ça c'était rock punk, quoi, exactement. Qui a amené le côté punk, quoi. Voilà, il a amené le côté punk au groupe. Mais ils tournent encore, hein. Là ils viennent de faire Coachella et tout. Et du coup je les ai vus 56 fois grâce à toi, parce que j'ai découvert l'album de 56 fois. Avec... Oula putain. C'est beaucoup de fois. Là c'est trop pour Marilou. Hein. Non, j'ai dit c'est beaucoup. T'as dit c'est beaucoup trop? C'est beaucoup de fois. Non, c'est beaucoup de fois. Ah, c'est beaucoup de fois. Oui. Ah mais on comprend pas ce que tu dis. Non mais il faut que tu redis-le. 56 fois, c'est beaucoup de fois. C'est beaucoup de fois. Ça fait un jingle. Oui. 57 fois. C'est un jingle hein, quand même. Là, il y a quelque chose pour RMC Gold. Hein. Ah ouais, 57 fois, c'est beaucoup de fois. C'est vrai que c'est pas mal. 56 ou 57? 56, mais il y a le 57e qui arrive cet été. Ah. Et tu t'en lasses pas d'aller voir ce groupe tout le temps? Ah, pas du tout. Après, comme je t'ai dit, moi j'ai découvert, à l'époque, je pense que Fun, vous étiez partenaire de la sortie de Phantom of the Land, je sais plus, mais oui. Tu l'avais passé. Mais vraiment, t'avais dit, je dois passer 2 titres, et limite, tu nous avais claqué l'album complet dans la soirée. Ah ouais, non, mais à l'époque, c'était un truc totalement incroyable. Tiens, je vais mettre un petit texte, il y avait ça là. Vous connaissiez ça ou pas là? Putain. Ça s'appelle Breathe. Les clips, allez voir les clips de ces groupes-là. Ça, c'était la fusion comme avec les Chemical Brothers. C'était la fusion entre l'électro et un peu le rock. C'est une tuerie, nous dit-on sur les réseaux sociaux. Tu m'étonnes. Ah ouais, ça, c'était bon. Extraordinaire, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? J'avance un peu, là. Attends. C'est extraordinaire. Il y avait celui-là, et puis il y avait quel autre morceau? Ah oui, il y avait Firestarter. C'est le titre emblématique de Kiss pour le coup. Ah, c'est bon. On s'en mettra peut-être un avant la fin de l'émission, ou sinon on en mettra un demain, promis juré. Bon, écoute, très bien. Moi, j'ai souvenir, je crois, est-ce qu'ils n'ont pas fait un concert qui était devenu totalement légendaire, qui est sur les réseaux sociaux à Moscou à l'époque?
Si, Red Square, hein, sur la place rouge, ils avaient fait un gros concert mythique, mais après, en 2009 ou 2010, je sais plus exactement, ils avaient fait un live Warrior Dance Festival, c'était leur propre festival à eux, à Milton Keynes. Et pareil, ils tournent drôlement sur les réseaux sociaux où tu as des ambulances entières suspendues sur la scène et tout. Ah, c'était extraordinaire. Ouais. Bah écoute, ravi de t'avoir fait partager ce petit moment et de t'avoir fait découvrir donc peut-être à l'époque les Prodigy. Et du coup, tu es allé les voir 56 fois et tu vas aller les revoir cet été pour la 57e fois. Hein. C'est ça. Puis s'il y a la possibilité de faire 58 ou 59, j'irai, hein, ça c'est certain. Bah écoute, j'ai même converti ma femme direct. Bah écoute, très bien. Bah écoute, c'est parfait, très bien. Message passé, il y a nos malaises. Merci à toi d'avoir appelé, mon cher Jérémy. Yes, et sinon, dommage, parce que je voulais juste rebondir par rapport au sujet qu'il y avait avant, où t'avais dit, moi les anniversaires, tout ça, moi aussi, tu sais, moi je suis du Nord, alors moi ma mère, je l'ai blacklistée aussi, parce que non, je vais vite me retrouver à faire un gosse à ma mère. Oh non, oh le ouf. Non. Bah voilà, c'est le Nord, voilà. Bah, je dis ça, en plus, ma maman est lançoise, et j'ai une partie de ma famille qui est du Nord, du 62 ou du 59, donc moi j'ai de la famille à Lens, et de la famille à Béthune, à Béthune, et à Bellevue-les-Mines. Donc moi j'étais habitué par ma grand-mère, Stio de Crotte, elle m'appelait toujours Stio de Crotte. Et comme je disais avec mon frère, quand on partait avec mon frère, on passait une partie de l'été, donc vous imaginez, hein, on était du côté de Sainte-Maxime, Beauvallon, un peu Saint-Tropez, et après Montpellier, et ensuite ma mère nous emmenait dans le Nord. Et là, tu dis, la seule distraction qu'on avait, c'était de se pousser dans les orties. Donc c'était un autre délire. Mais non, mais c'est vrai. C'était ma grand-mère encore, c'était, tu sais, on se chauffait au charbon. Donc elle ouvrait les grosses plaques comme ça, elle mettait du charbon c'était à l'ancienne, mais alors c'était une grand-mère absolument dingue, génialissime. On s'est éclaté, je dis ça pour déconner, mais c'est vrai que c'était des moments inoubliables avec des cousins. J'ai beaucoup de familles, enfin des cousins qui, je crois, sont encore là-bas parce que j'ai plus de contact avec personne depuis que je suis devenu une star. Mais bah c'est ça, franchement, c'est logique. Bah j'ai pas le temps, puis pas me mélanger. Le système doit s'isoler. Bah complètement. Doit s'isoler, ouais. Donc effectivement. C'est qui rigole. Non mais c'est vrai. J'ai un sosie qui s'appelle Max, qui avec un faux numéro, et puis il pense qu'il parle à leur cousin, mais en réalité il parle à une personne qui m'imite. Et c'est comme ça. Ça s'appelle Aignac, quoi. Voilà. C'était bien avant, mais c'était déjà ça, ouais. Non mais c'est vrai que le Nord, là, franchement, avec l'âge, très honnêtement, et de vous en entendre en parler, ça me donne envie de retourner là-bas et d'aller revoir un petit peu tout le monde, la clica, même retourner je pense que ça doit pas à Béthune, Bully-les-Mines, je sais pas si vous connaissez. C'était vraiment les mines de charbon. Mes grands-parents, tout ça était là-dedans, donc ils étaient dans le game des mines. Ne les mines aussi. On est très accueillants. Ouais. Et j'avais une ex-copine à l'époque, donc qui faisait ses études, elle était à Lille, elle faisait des études de médecine, elle était à Armentières. Oui. Ah ouais, voilà. Donc mes ex très lointains beaux-parents, j'espère que ma femme n'écoute pas, étaient à Armentières. Mais bon, c'était une autre histoire. Non, parce que d'après ma femme, il n'y a jamais eu personne avant elle. Donc que de la merde. C'était des histoires de merde. Mais Armentières, ouais, c'est le Nord. Et puis il y avait attends, à Lille, il y avait un quartier. Il y avait un marché. Oisem. Voilà, quartier de Oisem, c'est là où je traînais. Quartier de Oisem, exactement. Bon bah merci en tous les cas. Et juste pour te remémorer un petit son, je sais que. Donc là, je tiens à préciser pour ceux qui ne connaissent pas tout ce qu'on vient de citer. Là, on est très très loin de Saint-Barth et c'est pas la carte postale. Hein. Je tiens à vous le dire tout de suite. Hein. Donc ça c'est un autre délire, mais bon, voilà, il faut tout pour faire un monde. Quoi. Qu'est-ce que tu voulais dire? Voilà, les rythmes digitales. Oui, j'ai déjà mis ça aussi. J'aime bien le son un peu disco, déjà mis et tout. Et les rythmes digitales, c'était vraiment sympa aussi avec l'album Dark Dancer. Déjà mis. Voilà, mais ça, je sais que voilà, c'était pour être déjà mis. Ouais, mais déjà mis. En tout cas, très très content d'avoir pu te parler après tant d'années. C'est un plaisir partagé, mon ami. Voilà, merci beaucoup en tout cas Max. Allez, je t'embrasse. Bonne chance pour RMC Gold. C'est très gentil. Merci à toi en tous les cas, merci à tous de passer en direct évidemment sur l'émission ce soir, encore une fois dans la libre antenne du lundi au jeudi, c'est de 22h jusqu'à minuit, donc on se fait un méga super kiff. Et je crois que maintenant c'est bon là, on peut aller au Brésil. Parce qu'il paraît qu'on a Sébastien, mais un auditeur qui écouterait RMC Gold au Brésil. Bonsoir. Salut mon Maxou. Comment tu vas? Brésil, où ça exactement? Je suis à Rio de Janeiro. Ah là, tout bien. Et Max, je vais te dire un truc. Le simple fait de te parler ce soir, tu sais quoi? Ça dépasse l'entendement. Ah, ça dépasse. Écoute ça, écoute ça, poto, écoute ça.
Bois de Boulogne. Prostitution, c'est bois Boulogne. Ah! Tudo bem. Tudo tomar Brasil, carnaval, tudo bem. Si. Oui, je connais Brésil. Non, je connais bien le bois de Boulogne, mais bon. Ouais, non, mais viens au bois de Brasil. Ah là. Ah, c'est. Ah là, mais qu'est-ce que t'es parti foutre? J'ai déjà proposé à Juliana de venir avec toute l'équipe pour la 500e. Oh putain, pour la 500e, on va délocaliser à Rio. J'y suis déjà allé, moi. Bien sûr. Bah oui, mais allé à Rio. J'ai fait la Coupe du Monde 2014 pour la Fédération Française de Foot. Je suis passé un mois à Rio et j'étais mon hôtel était à 400 mètres de Ipanema et de Copacabana et j'allais il y avait la Casa Bleue qui était au Jockey Club. J'y suis allé. Et je vais te dire, on s'est sûrement rencontrés sans le savoir. Mais en 2014, donc on avait privatisé le restaurant du Jockey Club. Pour expliquer, c'est un peu comme si vous étiez au restaurant de l'hippodrome de Vincennes ou d'Auteuil pour les courses de chevaux. Donc il y avait les courses de soir. Et il y avait le Corcovado juste au-dessus de notre tête. Et moi, j'ai la chance d'avoir le meilleur ami de ma femme, qui est portugais, franco-portugais, et qui a un appartement au Brésil et qui m'a fait visiter donc justement là-bas d'une manière un peu différente que le touriste classique. Et je me suis retrouvé dans des endroits absolument divins. C'est magnifique là-bas. C'est génial. C'est un super pays. Bon, oui. C'est un super pays, franchement. Venez. C'est pas que la carte postale, franchement, on vit bien ici. Mais c'est loin. On peut même écouter RMC Gold et Max, la libre antenne de Max depuis le Brésil. Donc, voilà, mais vous pouvez l'écouter aussi en Australie, vous pouvez l'écouter de partout, c'est ça qui est fabuleux. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Moi j'ai une boîte dans le pet food. De quoi? Une boîte dans le secteur du pet food. Du pet food, c'est-à-dire quoi? C'est tu bouffes et tu pètes? C'est la nourriture pour animaux. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, je crois que c'était un truc genre tu manges et tu lâches une caisse après, pet food. Ah oui. Non, je pensais mais bon, voilà, on fait ça ici. Et sinon, je profite de la vie ici au Brésil, quoi. Ah oui, putain. T'es avec une Brésilienne? Non, pas en ce moment. Ah, t'es avec une... J'en ai connu quelques-unes, mais non, pas en ce moment. D'accord. T'es célibataire? Ouais. Bon, il doit y avoir sa meuf à côté, donc c'est bon. Non, franchement, non. D'accord. Non, je te dirais. Attends. Alors, je demandais aux auditeurs, même qui sont sur le live TikTok, parce qu'on est en live sur mon compte TikTok, Animateur Radio, s'il y a des gens qui sont déjà partis au Brésil, ou si vous avez des questions éventuellement à poser à notre ami Sébastien, qui est en direct de Rio de Janeiro, et qui pourrait nous faire profiter un petit peu de son expérience, à moins qu'autour de la table, là, il y en a qui ont envie de... Est-ce que vous êtes déjà allé au Brésil, ou est-ce que c'est un pays qui vous branche, qui vous donne, qui vous attire? Je sais pas, Juliana, par exemple. Toi, par exemple, qui est d'origine portugaise, là-bas, tu serais super à l'aise. Franchement, Tu parles portugais, très honnêtement? Je parle... Non, je comprends quand mes grands-parents ils parlent, je comprends les fins de phrases, mais d'accord, parce que mon pote justement qui est portugais, on en parlait et tout, qui va là-bas, qui a des appartements, lui c'est vrai qu'il se régale parce que lui. Oui, parce que quand t'es là-bas, tu parles en vrai. Un peu de vocabulaire différent. Il m'a dit que c'était un peu différent sur certains trucs, mais. Max, le portugais, parler portugais, c'est la même langue, mais. C'est ce que je viens de dire. Est horrible, hein. Je sais. Non, mais c'est comme en Angleterre, tu parles. Il a dit l'accent portugais est horrible. Ah, non, mais c'est comme en Angleterre, tu demandes à un Londonien et un mec de Liverpool, c'est pas le même délire. Un mec du Texas, un mec de New York, c'est pas le même délire. Tu vois ce que je veux dire? Un mec du Nord, un mec de Paris, c'est pas le même délire. Ou un Marseillais, ou un mec du Nord, c'est pas le même délire. Un Marseillais, un mec du Nord, c'est pas le même délire. Est-ce que, je sais pas, Marilou ou Yanis, vous, le Brésil, ça vous parle, ça vous branche? Est-ce que ça vous attire ou c'est pas du tout le genre de destination qui, là, demain, vous allez voyager, vous dites non, c'est pas là où je veux aller aux priorités, Marilou? Moi, j'adorerais y aller, au moins une fois dans ma vie. Ce serait trop cool. D'accord, et toi, Yanis? Ouais, carrément, et même toujours en van. Hein. Moi, je prends un van et puis pif paf pouf, je fais le tour du Brésil en van. Il y a des trains de nuit avec le van pour aller jusqu'au Brésil. Qu'est-ce que tu dis, Sébastien? Max, tu fais du surf ou pas? Ouais. T'as déjà fait du surf? Oui, bien sûr. Oui. Ouais, bien sûr. Un peu comme l'autre, là, comme le film. Je parle pas du web. Je parle du surf sur l'eau, quoi. Non, mais j'aime. En fin de compte, je vais te dire un truc. J'aime pas la mer. Non, faut pas aller au Brésil. Alors, faut pas aller au Brésil. T'es pas obligé d'être bordé. Au Brésil, il y a beaucoup de choses qui sont rien à voir avec la mer, hein? Non, mais moi j'y suis allé, mais moi j'aime bien la mer comme ça, mais je ne suis pas sport de glisse. J'ai pas du tout de passion pour le surf, pour la planche à voile, pour toutes ces nouvelles technologies. T'aimes pas le ski?
C'est pas la mer, c'est le ski. Ah, tu le ski. Je parle de ski en mer, sur la plage. Mais la plage, moi j'aime bien y aller comme ça, bronzer, rien foutre, écouter de la musique, lire un livre. Mais dès que je vois la mer, je me dis pas, faut que je me baigne, l'eau salée, c'est dégueulasse. Moi, sortir, prendre la douche, ça me gratte, ça me casse les couilles. Mec qui parle super vulgaire, hyper agressif. Moi, ça me casse les couilles, voilà. Pour moi, les méduses. Mais du coup, la piscine. Tu vois, la piscine ou... La piscine, oui, non. Ça me casse les couilles. Aussi. D'accord, c'est vraiment compliqué, quoi. Mais mes enfants, ils se plaignent. Ma fille, je crois qu'elle m'a vu 2 fois dans l'eau, alors qu'avant, je passais ma vie dans l'eau. Mais aujourd'hui, ça me. Comment le dire? Ça me casse les couilles. Et le football, mais attends, avec le football, toi, t'aimes bien le football? Oui, c'est le pays du football quand même. C'était le pays du football. Aujourd'hui, ça vaut plus grand chose, le Brésil. Non, attends, dis la vérité. Brésil. Non, c'est vrai, non, je vais même te dire. Parce que ça a été le pays du football que ça l'est à vie. Oui, mais c'est le pays du football. Mais l'Angleterre, c'est le pays du football, ceux qui l'ont inventé. Mais voilà, c'est pas. Non, mais le Brésil, ils ont pris. J'y étais à la Coupe du Monde, 7-1 contre l'Allemagne, l'humiliation. Il est où Pelé? Il est où Zico? Il est où Socrates? Non, mais t'as raison, Max. Ronaldo, ils sont où? Les Brésiliens qui sont complètement dingues de foot, ils vivent pour ça. Mais bien sûr. Mais les Argentins, c'est pareil. De regarder leur sélection. Oui, mais on parle du Brésil, mais c'est l'Amérique du Sud, en Bolivie, au Pérou, au Chili, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, ils vivent tous pour le football. Donc le Mexique, c'est la même chose. Donc oui. Mais c'est pas pareil de jouer. Moi, j'ai un ami qui est parti au Brésil, il a joué au foot au milieu des favelas, comme dans les films. Ouais. Ça n'a rien à voir que jouer au foot en Angleterre, dans les rues de Londres. Oui, non mais il me dit, c'est le pays du Brésil, j'entends bien, mais aujourd'hui le Brésil, tu te dis, tu crains pas le Brésil quand tu joues au football. L'équipe de France, on craint pas le Brésil. Oui, mais c'est plus que là-bas, c'est vraiment. Oui, mais ça, on parle de côté. Oui, ça, j'entends bien. Mais là, on parle de pur sportif football aujourd'hui. Ça fait pas peur comme à l'époque. Ouais, aujourd'hui ça fait pas peur, mais quand même. Attends, quand tu rencontres le Brésil en Coupe du Monde, ça fait pas peur. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait pas peur. Mais non, mais ça fait pas peur. Non, pas peur, moi. Maxou, oui. Maxou, tu sais, il y a un truc. Moi, je t'admire depuis 25 ans, donc il n'y a pas de problème. Hein, mais il y a un truc dont je me souvenais pas. Ça, c'est pour la promo. Qu'est-ce que tu dis? Je me souvenais pas que tu l'as pété autant. Ah bah ça, parce que t'as oublié, mais ça revient vite, ça. Ah si. Ah non, ça j'ai pas changé. Si. Ça t'as oublié que je me la pétais. Peut-être pas autant à l'époque, c'est vrai, mais c'est grâce à l'expérience que je me suis dit, t'en fais pas assez là-dessus. C'est vrai que sur le pétage de je me la pète, j'étais un peu trop modeste là-dessus. Mais maintenant, je sais que, non mais je sais 2 choses. Je sais que j'ai l'âge qui fait que ça peut s'arrêter à tout moment. Que là, ce qui se passe aujourd'hui sur RMC Gold, ça peut s'arrêter au mois de juin et pas reprendre en septembre. Donc je me dis, ça peut direct 3 mois. J'ai 3 mois pour me la péter. Donc je vais envoyer du lourd, du très très lourd au niveau du pétage, je me la pète. Parce qu'on sait pas. Ça s'arrête au bout de 3 mois, tu rigoles, attends. On n'est pas. Oui, non, mais on n'est pas là. Oui. Attends, peut-être Europa Gold, RTL Gold, France Inter Gold, France Culture Gold. France Culture. T'imagines France Culture France Culture qui m'appelle, qui dit Max. Et France Culture qui m'appelle, qui dit écoute, on a adoré, on voudrait vous démarcher. On voudrait faire ça, ouais, exactement. Alors déjà, ça s'appellerait Culture Gold, avec des trucs de musique classique, du Mozart. Attention, gros tube. En 1767, sortez le gros tube de Mozart. Voilà, Vivaldi, sortez les 4 saisons, on écoute ça. Gros tube de l'été de 1676. Avec la libre antenne le soir, on vous voirait tout le monde. Alors, ce soir, nous avons Jean-Baptiste qui est en ligne sur Culture Gold. Qu'est-ce que tu veux écouter? Bah oui, je t'ai entendu parler de Mozart. Je suis pas d'accord avec toi. Des gros sujets sur Mozart. Putain, qu'est-ce qu'on rigolerait, quoi. Non, mais Max, je vais te dire pourquoi ça va fonctionner. Parce que t'as le même humour. Franchement, t'as exactement le même humour, le même ton qu'il y a 25 ans. Et ça marche. Les gens, ils adorent. Qu'ils soient jeunes, vieux, on s'en fout. Non, sérieux. Donc bravo à toute l'équipe. Et franchement, d'ailleurs, je vais vous rappeler, on se rappellera. J'ai envie de faire une grosse blague à mon beauf avec toi, mais avec plaisir, avec plaisir. Donc c'est bon. Mais on se rappellera pour ça. On va rigoler. D'accord. Ah oui. Les petits jeux, vas-y, fais-les. Hein, les petits jeux. Attends, t'es super créatif. Il faut des petits jeux, des nouveaux jeux. Là. Ça va arriver. D'ailleurs, il y a des gens qui me demandent sur les réseaux sociaux, est-ce que t'es plutôt Mozart, Chopin ou Vivaldi? Bon, quand même, je peux répondre parce que moi, je suis plutôt Mozart, mais j'aime bien. Après, j'aime bien parce que moi, j'ai fait du piano, j'aime bien Chopin forcément, mais voilà, Vivaldi, c'est pas mal, ça claque aussi un peu pas mal. Mais j'aime bien Beethoven, j'aime bien un peu même avant, période d'avant.
C'est bien parce que. Arrête de te la jouer culture. T'es plutôt Kavinsky ou. Quel enculé celui-là. Non mais ce qui est drôle, c'est quand tu dis, tu sais, les années 80, il y a un mec qui va dire, moi je suis plus la génération d'avant, 70. Et là, quand tu parles de Mozart, il y a un mec qui va te dire, non mais moi je suis plus la génération d'avant, Beethoven, tu sais. Ah, j'aime bien. Non. Ouais. Bon, t'as raison. DJ Beethoven. En tout cas, non, réellement, la 500e, j'espère que vous allez la faire au Brésil. Putain, ça serait pas mal ça. Putain, au Brésil. Chez moi. Je vais t'inviter ici. Ah, ça serait bien. On va délocaliser là-bas et on fait ça de. T'as une belle baraque, j'imagine. Bah ouais, j'ai un château ici. Un château, putain, c'est énorme. Bon, vive le Brésil. Non, j'ai pas un château, mais ici au Brésil, t'as pas besoin d'avoir un château pour t'amuser. C'est des branleurs, les Brésiliens. Il y a un truc qui est pas mal, parce que c'est qu'on dit toutou baigne, et il y a un auditeur qui fait toutou baigne, mais baigne, c'est comme tu te baignes. Toutou baigne ou pas? Toutou baigne ou pas? Ah, c'est pas mal ça. Il est en train d'apprendre le portugais. PLV, j'aime pas mal. Ah non, mais tu sais, au lieu de dire toutou baigne, moi je vais me baigner après là. Non, mais toutou baigne. Tu te baignes à la mer. Toutou baigne. Tu sais, j'ai souvenir d'appeler des hôtels au Brésil à l'époque sur Fun Radio. Comme je savais dire que toutou baigne, j'ai appelé le Brésil. Le mec il décrochait. Je faisais ah ben si je te le dis, tu demanderas à. On demandera à Juliana. Ça, franchement, je t'ai écouté tous les soirs. Ah bon? Oh, je l'ai fait pendant un bon bout de temps. Il y a 2 trucs que je faisais. On demandera à Juliana, c'est plus tard, c'est d'appeler des hôtels au Brésil. Et je savais dire que toutou baigne. Donc le mec me répondait toutou baigne. Et après, je lui disais n'importe quoi en brésilien. Et forcément, le mec, ça le faisait marrer. Il me raccrochait au nez. Il y a ça et un truc que j'aimerais bien refaire pour voir si j'ai encore le courage de le faire. C'est d'appeler des hôtels et de parler en anglais minable. Je sais pas si tu te souviens de ça, de Mr. Brown. Ouais, si, je me souviens. Non, mais on va le faire. On va le faire avec les hôtels brésiliens. Attends, ben oui. Tudo bem. Je parlais comme ça, je m'étais la misée. Tout tomar à Brasil, au Sul-Mochial. Et le mec, il me disait quoi? Mais qu'est-ce que t'es en train de me chier là? Et le mec, il me répondait en brésilien, puis après, il se disait, oh, lui, il est en train de se foutre de ma gueule. Et après, il me raccrochait au nez. Quelle est la musique? Ah, moi, j'ai souvenir au Brésil, d'ailleurs, je terminerai là-dessus. Quand j'étais à Rio, là, justement, pour la Coupe du Monde, quand je faisais des soirées là-bas, à la Casa Bleue pour la Fédé, on faisait des soirées et donc il y avait des Français et puis il y avait également quelques Brésiliens qui venaient parce que c'était réservé aux supporters français, mais tous ceux évidemment qui travaillaient dans la restauration au Brésil étaient là et moi je passais pas mal des fois il m'arrivait de faire des séries années 80 et en fin de compte à tort je pensais que là-bas je sais pas pourquoi la musique la musique des années 80 n'était pas arrivée jusqu'au continent brésilien, mais ils sont fans des années 80 là-bas. Ouais, bah, alors c'est tellement diversifié, franchement, ils adorent leur musique, ils adorent la musique locale et leurs artistes du moment. Mais moi, j'étais étonné qu'ils kiffent autant les années 80. Moi, j'étais assez étonné de ça. Non, mais ils aiment bien. Tout ce qui est étranger, ils adorent, de toute façon. Mais donc, voilà, les années 80, c'est arrivé ici aussi, par exemple. Mais en ce moment, je veux dire, il y a tellement de diversité musicale ici au Brésil, tu vois, entre toutes les régions, c'est un continent quand même. Ouais. Donc t'as vraiment un peu de tout. C'est vrai qu'il y a un peu de tout. C'est vrai qu'entre ce qu'on peut trouver à Rio ou à, je sais pas moi, à Sao Paulo, ça doit être un petit peu différent, quoi. Exactement. Okay. Mais bon, non, mais écoute, moi j'adorerais vous recevoir ici, sincèrement. Bon, écoute, 500e, on va noter ça et on ira à Rio. Exactement. Il n'y a pas de problème. On va se faire. En gros, on va se faire un petit tour du monde. À la 500e, on fera un petit tour du monde. On va se balader. On ira à Tahiti. On va aller à Saint-Barth. On va aller en Australie. On ira en Asie. Grave. Au Japon. On ira, je sais pas, moi, on ira en Corée du Sud. Moi, j'adorerais, moi, tout ce pays-là. Moi, j'adorerais. On retournera à Bali. Moi, je suis allé à Bali. On y retournera. On va se faire un petit peu plaisir. Le nez sous bois aussi, on nous propose. Non, mais... c'est très sympa. Ça, c'est chez moi, donc vraiment. Moi, Armentières. Il y a Stéphanie qui. Armentières, j'ai vécu dans le Nord. Putain, Armentières, voilà. Vous pouvez faire la 100e à Armentières. Et puis après, voilà, il y a pas mal. On nous putain, les mecs qui nous proposent l'Afghanistan, n'importe quoi, les mecs sur les réseaux sociaux. Richard, petit coquin. Bon, en tout cas, il y a des choses à faire, c'est clair, et je te remercie en tout cas de ta proposition. Ouais, mais je t'en prie, écoute Max, vous êtes géniaux tous, l'équipe, toi. Ouais, bon, moi ça suffit, on passera bonjour pour le reste. Ça va cartonner, c'est clair. Voilà. Et comment, non mais juste une dernière question Max, comment ton équipe te supporte?
Alors ça, c'est quoi? C'est la question qu'on se pose tous les jours. C'est clair. Vraiment. C'est pour ça que je prends des vacances au bout d'un mois, en fait, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. C'est parce qu'il tient pas le coup, le pauvre. Il est encore trop jeune, il suit pas la cadence. C'est les petits, déjà au bout d'un mois, il est déjà fatigué. Il a du mal à comprendre comment ça se passe. Tu te rends compte à l'époque, comment il aurait fait à l'époque, qu'est-ce que ça aurait été, hein. La dépression, le mec, on l'aurait retrouvé. Pardon, Max, mais on s'en fout. Ah, puis c'est bien, puis ça sature pas quand vous le mettez, c'est bien. Ah, vous mettez des petits jingles comme ça, c'est sympa. Ça, c'est bonne vibe, les enfants. Merci, mon ami. Tu sais quoi? Regarde, tiens, je vais te faire écouter ça. Ça, j'adore, moi. Parce que j'ai su que tu allais appeler du Brésil. Tu te souviens? Tu connais ça? Ça, c'est 1973 ou 75, ça. Benito Di Paula. En 73, j'étais pas né. Non, mais ça, c'est des conneries. Tu connais bien Mozart et t'étais pas né. Tu connais les Beatles, t'étais pas né. Donc cet argument de j'étais pas né, c'est de la merde, ça. Moi, comment tu veux que je connaisse ça? J'avais 4 ans, donc je connaissais pas non plus. Charlie Brown, mais c'est Brésil, écoute ça. Jingles. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. Au poil, bravo Marilou. Non mais vraiment là, ça progresse. Merci beaucoup. Mais écoute, franchement, la réalisation, ça devient incroyable. Et j'ai eu un compliment, moi. Et ouais. Je vous regarde, vous n'avez pas eu. C'est clair, j'en toujours. Hein. Ah putain. Alors bien sûr, évidemment, comme d'habitude, comme dirait ma femme, tu n'as pas tenu tes promesses. C'est-à-dire qu'on devait faire un blind test. Je ne l'ai pas fait, évidemment. Tout le monde m'en veut. J'ai une bonne nouvelle, c'est que le blind test, on va le faire demain. Et je crois qu'on a Christophe qui est avec nous en ligne. Non, je sais pas, il est là, Christophe? Oui, il est là, Christophe. Voilà, comme d'habitude. Voilà, j'avais dit un blind test et je le fais pas. Ouais. Bravo. Voilà, bravo le mec, il parle, il annonce des trucs de ouf, il va faire un blind test et le mec, bah oui, mais j'ai été pris par l'enjeu, tout ce qui s'est passé et voilà. Et ce qui est bien, c'est que tu as pu causer et qu'on ne s'est pas fait chier. Putain, un petit accent du sud là. Wow. Ah, c'est piège. Attends, continue à parler juste avec le. Non mais tu vas rien me dire, juste en parlant, juste avec l'haleine, je vais deviner dans quelle ville tu te trouves. Vas-y. On va parler du Brésil d'une blague, si tu veux. Près de Nîmes. Non, tout faux. Tout faux. Bon merde, t'es où? De l'autre côté, Auch. J'étais pas loin. T'as dit quoi? T'avais dit quoi, Marilou? J'avais dit le 09, l'Ariège. Ah, l'Ariège. Ah ouais, l'Ariège, on est juste au-dessus. Putain, pas mal, tu vois, c'est à l'haleine. Elle a senti comme ça au micro. Elle m'a regardé tout de suite, elle m'a dit non, ça c'est une haleine de mec qui habite à Auch. Pourquoi les mecs de Auch? Pourquoi, Marilou, t'as plus de la gueule? Je viens de Toulouse. Ah, je reconnais cet accent. Ah, t'es de Toulouse, toi? Ah oui. Je crois que c'est à Toulouse qu'on a l'accent le plus appuyé. Non, mais le plus appuyé. Non, le plus appuyé, pas le plus beau. T'emballes pas. Le plus appuyé à Toulouse. Non, mais appuyé, on entend vraiment. C'est vraiment. On dit Marseille, mais c'est vrai que Toulouse. C'est Marseille. Ouais, il y a un truc. T'es toulousienne, toi? Toulousienne. Bah oui, toulousienne, oui, exactement. Toulousienne. Les Toulousiens, ouais. Bah oui, la ville de Toulouse. T'habites à Toulouse ou Toulouse? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend. Ouais, ça dépend, un peu cher. Et toi, mon Christophe? Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire? Un peu cher. Je voulais faire le blind test. Pardon? Je voulais faire le blind test, mais t'as trop parlé. Mais au moins, c'est bien, c'est qu'il y a eu du monde qui a appelé. Voilà, exactement. Et quand on m'a dit qu'il y avait un mec de Toulouse, de Roche, je me suis dit, putain, si on peut éviter de le faire. C'est pas pareil. Hein? C'est pas pareil. Hein. Oh. T'as vu l'accent, on sait même plus qui est de Toulouse, qui est de Hoche. J'ai confondu avec l'Ariège, j'ai un peu honte. Désolé. Hein. On dit quoi, des Hochois et des Hochoises? Des Occitanes. Oh putain, c'est pire. Putain, on peut dire Toulouse, ça te dérange pas, c'est plus simple pour tout le monde parce que là on va pas réussir à le retenir là. Putain. Bon, tu fais quoi de beau dans la vie? Attends, laisse-moi deviner. Toi, t'es dans l'agriculture. Ah putain, non. Restauration. T'as l'informatique. Non, restauration, Max. Dans la restauration, d'accord. Ouais. D'accord. Avec mon frère que je salue parce que je pense qu'il est à l'écoute. Ouais. Et vous tenez un aujourd'hui, on parle des souvenirs. On s'est fait le replay des Bas de Gérard où il y avait les sosies. Ah oui, voilà, c'était avec Jean-Luc Delarue et Florian Gazan. Ah bah oui, bah ça, ouais, c'était. Voilà, on a fait juste croire pour la séquence souvenir. Ah oui, on faisait croire à l'époque Jean-Luc Delarue qui était dans les studios et il pensait que c'était vraiment à côté de lui le sosie de Jean-Luc Delarue qui faisait des 16 discutes dans les supermarchés. On s'est fendu la gueule. Ah ouais, tu t'es marré, toi. T'as pas eu l'impression qu'on l'a utilisé, Gérard. On s'est bien marré.
Ah voilà, pour les petits aigris qui nous écouteraient quand même, on les remette à leur place. Oui, on est chaud bouillant nous, Christophe. Écoute, ça fait plaisir de t'avoir eu. Est-ce que demain on peut faire le... Non, je peux pas. Eh ben va te faire foutre. Enfin, c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. J'ai mon chat à labourer. Et le restaurant, c'est quoi? Vous avez un restaurant avec ton frère? Ouais, c'est lui qui l'a, je bosse avec. C'est la table d'Olivier, ça s'appelle. Putain, le nom est beau par contre. Essayez une spécialité bouffe française, traditionnelle? Traditionnelle, de la vraie bouffe. Excellent, avec des produits, non mais vraiment avec des produits locaux. Je te garantis, du canard. Truc local. Canard à l'orange, canard au coca? Non. Non? Magret de canard traditionnel. Oh putain. On n'est pas les Parisiennes. Ah bon, là, c'est con parce qu'un petit canard au Schweppes, c'est très bon. Hein. Ouais. Au Perrier aussi pour le Perrier, c'est bon le Perrier, évidemment, ouais. Merci en tous les cas, mon cher ami. Avec plaisir, et je t'attends pour le blind test. Eh ben oui, on va le faire. Sinon, je me déplacerai directement au restaurant avec ton frère, on le fera directement sur place. Hein. Ouais, que de la gueule. Ah écoute, tu sais moi, attention, tout est possible. Il n'y a pas de problème. Hein. Méfie-toi. On peut venir pour la 1000e. La 500e, on va au Brésil et la 1000e, on va à Auch. Qu'est-ce que t'en penses? Chiche. Ah, chiche. Pourquoi pas? Tout est possible. Chiche. Ça roule. Ah, chiche. Ça, c'est un truc que j'avais pas entendu depuis 80. Je sais pas, ça fait au moins 30 ans que j'ai pas entendu. Chiche. T'es pas chiche. T'es chiche ou t'es. Ouais, cap, c'est encore autre chose. Mais chiche, encore chiche. Ah, chiche. Ah, j'aime bien Christophe. Tu salueras ton frère pour moi. Je sais pas s'il connaît. S'il me connaît. Il écoute. On est fans tous les deux. Son prénom? Olivier. Olivier, putain. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça alors. Ben c'est ça, ouais. D'accord, ok. Je pensais que c'était Olivier par rapport aux olives, les oliviers, tu vois, le sud. Non. T'as rien de tout ça, putain. La libre antenne de Max, c'est parce que tu t'appelles Max. Oui, c'est ça. D'accord, ok. D'accord. Donc, c'est pas. D'accord, donc si le restaurant s'appelle La Taverne, c'est que le mec, il s'appelle La Taverne. Prends-moi pour un con, ouais. Putain, mais attends, le mec, n'importe quoi. L'autre, c'est parce que c'est le truc qui s'appelle le truc d'Olivier. Bah ouais, toi, tu t'appelles Max à Libre Antenne, évidemment, quoi. Voilà. Si ça s'appelle le restaurant Le Trou de Balle, c'est que le mec, son nom de famille, c'est Le Trou de Balle. Voilà. D'accord, je savais pas, j'avais pas compris ça. Il faut être dans la restauration pour comprendre tout ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas con, nous. Non, vous êtes au-dessus du lot. Merci en tous les cas, Olivier. Et je salue toute la région de Auch qui nous écoute probablement. Il s'appelle Christophe. Il s'appelle Christophe. Moi, j'ai dit quoi, Olivier? Mais c'est son frère. Mais il écoute ton frère. Ben oui, mais elle a pas compris. Elle écoute pas. Elle est déjà en train de briefer les auditeurs de demain. Donc elle est déjà demain. Elle est dans le futur, Juliana. Elle est déjà demain. Je prévois. Oh là 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 là. Et par contre, juste un truc. Tu as dit que tu allais faire une émission pour l'anniversaire du mois, on va dire. Ah bon? Non, mais qu'est-ce que j'ai encore dit comme connerie? T'as dit RMC Gold allait avoir un mois le 8. Non, le 2. Le 2, mais c'est un vendredi, donc ça sera la playlist de... Mais oui, je vois peut-être le premier ou alors le lundi. Donc du coup, c'est lundi. On fera un point sur le mois d'existence. D'accord, ok. Oh putain, l'autre il a des choses à dire. L'autre il est en train de nous préparer un petit dos. L'autre il a envie de passer à l'antenne pour faire le débrief. Je vais chialer. Oh putain. Déjà préparé. Tu vois, moi j'aimerais bien faire partie du fait un conseil de classe, débrief. C'est pas mal. Voilà, lundi, on me dit que c'est le lundi 5. Alors j'ai pas dit que forcément on allait passer à l'antenne pour qu'on se fasse défoncer. Hein. Mais non, tu vas pas te faire défoncer. On en a parlé quand t'as fait ton live sur TikTok samedi. Je te dis 2-3 trucs. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'était toi le casse-couille. Putain, tout était bien. Il y avait un fil rouge d'un casse-couille à qui je répondais, c'était toi. Ouais. Non, mais c'est génial. On a pris tes remarques. J'ai pris tes remarques je les ai notées, mais de toute façon, c'est ce qui est prévu. Mais on en reparlera avec grand plaisir, Christophe. Ça roule. Merci à toi. Bonne bourre. Ça roule bien. Bonne bourre à toi, mon ami. Je t'embrasse, Christophe. Je rappelle, alors, je remercie encore les auditeurs, évidemment, qui sont en direct avec nous d'abord sur les réseaux sociaux. On va terminer. Alors, par contre, comme je suis sur mon téléphone en même temps et que j'ai toutes les infos sur mon téléphone, il va falloir que vous m'aidiez c'était pour le coffre, c'est ça? Ouais. Alors, moi, j'ai pas toutes les infos. Mais d'abord, on va peut-être pouvoir vous faire gagner cette semaine ou la semaine prochaine ou la semaine dernière, mais c'est trop tard. 10 000 euros, auditeurs, évidemment, c'est très important. 10 000 euros sur RMC ou RMC Gold. D'abord, on va vous faire écouter un morceau Rodney. Alors, à votre avis, qui est derrière ce morceau-là?
Farid nous dit que ça pourrait être téléphone. Attends, j'ai pas fait les 2 propositions. Si vous pensez que ce que vous entendez là, ça s'appelle Ça, c'est vraiment toi de téléphone, vous envoyez A au 7 32 16. Si vous pensez que c'est un morceau de Axel Bauer, eh bien vous envoyez tout simplement B au 7 32 16. Parmi tous ceux qui donneront une bonne réponse, vous serez tiré au sort pour gagner déjà peut-être potentiellement 1 500 €, mais surtout pour vous la possibilité d'ouvrir le coffre RMC Gold où pourrait éventuellement se trouver à l'intérieur 10 000 €. Donc alors là, il ne faut pas le faire sur les réseaux sociaux, hein. Il faut le faire uniquement avec votre téléphone. Si vous pensez avoir reconnu derrière moi, ça c'est vraiment toi, vous envoyez A au 7 32 16. Si vous pensez avoir reconnu un morceau de Axel Bauer, vous envoyez donc directement. Alors c'est peut-être l'inverse, ça d'ailleurs. C'est Axel Bauer A, pardon. J'ai dit une bêtise. Axel Bauer, vous envoyez A au 7 32 16. Si vous pensez que c'est téléphone, vous envoyez B au 7 32 16. Voilà, donc c'est ça, hein. Monsieur Gouret, je crois. Non, c'est l'inverse. T'as le mec devant toi. Hein. Mais justement, je pensais parce qu'il y a marqué. Non mais je vous explique. Non mais c'est super. Après on va dire le jeu il est truqué et tout. Non mais je t'explique. C'est qu'il y a marqué ça c'est vraiment toi Axel Bauer. Donc c'est juste pas ça. Ouais. Ah oui non mais ils ont fait un peu n'importe quoi les enfants. C'est pour ça que c'est sur le mail d'explication de la radio, ils savent même pas quel est le titre de l'artiste avec quoi. Donc moi je me retrouve avec un brief qui en fin de compte n'est pas bon du tout. En fait c'était un piège. Ah ouais, là, si tu suivais. Non mais justement j'avais bien suivi et je me rendais compte de l'erreur pendant que j'étais en train de le lire. Donc ça serait bien que les briefs de la part de la direction soient bons parce que là c'est un peu compliqué, hein. Alors ça c'est vraiment toi. Il y a marqué ça c'est vraiment toi d'Axel Bauer, vous tapez A. Donc là ça va être compliqué parce que je vois pas comment ils vont faire. En vrai c'est original, hein, je sais pas. Donc démerdez-vous, vous envoyez A ou B et peut-être qu'il y en a un qui va gagner. On va remettre tout ça au clair et je vais être beaucoup plus vigilant là-dessus parce que là j'ai voulu faire confiance, j'ai lu d'un coup et je m'aperçois qu'il y a des erreurs. Mais on va rectifier tout ça les enfants. L'important c'est qu'il y aura peut-être 10 000 €. Demain ça sera encore plus clair. Merci à tous d'avoir été là pour la libre antenne. On se retrouve demain à partir de 22h évidemment. On compte sur vous et d'ici là bonne soirée. À très vite. Oui on peut dire au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir Juliana. Au revoir. Bisous. À très vite. Ciao.